Il faut dire à Babo d'aller à maman. À chaque fois, ça se fait à Gagnois. Je suis Ivoirien. Je fais la politique pour mon pays. Je ne suis pas. Voilà, arrêtez de me renfermer. À chaque fois, va à Gagnois. Non, il faut arrêter ça quand même. Mais on a compris. Monsieur Zasso, à la veille de votre soi-disant scrutin, on a vu des résultats qui ont fuité. D'où même la CEI porte plainte contre le directeur de ce journal Abidjan.net. Alors, qu'as-tu à dire là-dessus? Qui donne ce qu'Abidjan.net a fait. Si c'est moi, on devait les arrêter immédiatement. Voilà. Parce que quand vous voulez faire des sondages, écoute-moi, hein, tu sais, moi, je vous le dis, Dieu merci, j'ai vécu dans des pays anglophones et je vis en Suisse. Je connais maintenant le sens vrai de la démocratie. Je connais le sens vrai. Voilà. Ce que Abidjan.net a fait, ce n'est pas en période, c'est-à-dire ce n'est pas pendant que le peuple vote qu'on donne des sondages. Les sondages, là, ça avance ça. Maintenant, s'ils pensent que c'est des sondages, ce qu'ils ont fait là, c'était pour saboter. Ils ont fait ça exprès. Ils doivent être arrêtés. Et ça, moi, je ne joue pas avec ça. En Europe, ici, là, quand il y a élection, là, les sondages, là, ça va, on donne. Ce n'est pas pendant que, à la veille, les gens sont en train de voter, à la veille, vous vous levez, mais ils voulaient déstabiliser le processus électoral. C'était un résultat. Un résultat. En Europe, il n'y a pas de tricherie, Zasso. Tu ne comprends pas quoi même? Mais aux États-Unis, même en France, il y a des gens qui parlent de tricherie. C'était pas un sondage, c'était des résultats, Zasso. Donald Trump a dit qu'on a triché les élections. C'est partout dans le monde, ça se dit. Mais après, quand la loi parle, on se soumet, puis on avance. Voilà. Moi, en fait, vous et moi, la différence, ils ont publié. En fait, vous et moi, la différence, c'est quoi? La différence, c'est que moi, je me cultive beaucoup. Mais si c'est un sondage, alors pourquoi vous vous plaignez alors? Mais le sondage, en fait, ce qu'on veut te dire, on n'a pas encore voté. Les Ivoiriens n'ont pas encore voté. Et toi, à la dernière minute, tu fais sortir un truc. Ils sont en train de voter et ils doivent voter le lendemain. À la veille, tu fais sortir un truc. Ça ne se fait pas. C'est une vérité que je vous dis, ça ne se fait pas. Si vous voulez faire les sondages là, c'était avant même que les élections, avant la période de campagne, ils peuvent le faire. Mais ce n'est pas la veille. On n'a même pas encore voté. L'élection n'est pas. Les Ivoiriens, moi, Zasso, je ne suis pas encore allé mettre. Et puis tu me dis que non, c'est comme ça. Ça ne se fait pas. Il faut condamner cela. C'est pas parce que vous êtes dans l'opposition que vous allez applaudir ça. Même si c'était sous Babo l'aurait fait, je n'allais pas accepter ça. Voilà, moi je suis un homme honnête, je ne suis pas comme Béni. Non, tu n'es pas honnête. Moi je suis très honnête, je ne suis pas comme Béni. C'est Béni qui est malhonnête. Moi je ne suis pas malhonnête. Merci, j'accepte. Voilà. J'accepte, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème, merci beaucoup. Même dans ma malhonnêteté, là, j'accepte pas quand même qu'on tue les gens, tu vois, au contraire de toi. Mais la tuerie, là, c'est l'opposition. Je dis la vérité. Béni, toi, tu fais partie de ceux qui ont tué les Ivoiriens. Tu comprends? Ben, tant mieux, alléluia. Alléluia. Mais je ne mange pas. Mais de façon inconsciente, on ne m'achète pas. De façon inconsciente, tu as participé à détruire, à tuer tes parents. On ne m'achète pas. Oui, je vais finir d'abord. Non, on ne m'achète pas. Tu m'agresses pour rien. Non, tu m'agresses pour rien. Moi, je t'ai vu sur des panels où tu appelais à tuer les Ivoiriens. Tu es en train de m'agresser pour rien. Parce que tu dis pas quelque chose qui est vrai. On te pose des questions. Mais quand tu appelles à faire la guerre, quel résultat tu t'attends à quel résultat? Tu sautes. On te pose des questions, tu ne réponds pas à ça. Non, c'est parce que ça t'arrange pas. Mes réponses ne t'arrangent pas. Ils se sont excusés même après. C'est parce que c'était des vrais. Moi, je suis pas dans ma application pour venir te dire ce que tu comprends? C'était pas des sondages. C'était pas du tout des sondages. Mais comme tu as l'art d'insulter, tu passes ton temps à m'insulter. J'acquiesce, il n'y a pas de problème. J'acquiesce, il n'y a pas de problème. Je suis pas mal poli. Mais je te fais juste comprendre que si tu veux dire quelque chose, dis-le. Mais dis pas des choses qui sont pas vraies. C'est tout ce que je t'ai dit. C'est tout ce que je t'ai dit. Tu comprends? Si les gens pensent, en Europe, on fait des sondages. Voilà. Ce n'est pas pendant qu'on fait des sondages. Mais je te dis que ce n'est pas le sondage. Et c'est pas ça que moi je suis en train de te parler. Donc, viens pas dire que c'est moi qui ai fait ci, c'est moi qui ai fait ça. Tu ne me connais même pas, tu dis c'est moi qui ai permis. Non, mais je n'ai pas besoin de te connaître. Ton comportement montre que tu n'es pas une femme sérieuse. Parce que toi, ton comportement montre que tu es un grand-père sérieux. Ton comportement montre que toi, tu viens de dire que tu as traversé la mer à la pirogue là, avec quelqu'un de sérieux. Ton comportement montre des choses bien. Ton comportement montre que tu es bien. Non, je suis désolé, ton comportement ne montre pas que tu es bien non plus. Ton comportement est bien parce que tu es une grande personne. Tu es papa, tu es grand-père même. Tu te permets de dire que tu as tué. Tu as vu que j'ai pris la photo. Tu ne respectes pas ton mari, il faut nous respecter. Nous, on attend de parler. Emmène-moi quelqu'un que je vais respecter. Emmène-le-moi. Toi, tu ne respectes même pas la femme. Pourtant, tu es né d'une femme. J'ai l'impression qu'on t'a descendu du ciel, toi. Tu es tombé d'une tomate. C'est ce que tu fais dans ton foyer. Tu es tombé d'une tomate. Est-ce que tu es tombé d'une tomate? Je dis. C'est toi qui ne respectes rien. Tu ne respectes rien. Moi, je ne te parle pas de ce que tu es en train de dire. Je suis en train de te parler des choses de maintenant. Je te parle juste des choses de maintenant. Tu rentres dans les panels pour divaguer, pour raconter n'importe quoi, pour déstabiliser, pour il n'a pas protégé le Nord. Il n'a pas ici, il avait dialogué avec Blaise. Et c'est pour ça que j'arrête pas de répéter que tu as un sérieux problème avec ce monsieur-là.
Tu as un sérieux problème parce que quand tu as compris ce qu'on avait dit au départ sur ce panel, on a dit qu'on parlait de la Côte d'Ivoire. Personne ne parlait particulièrement du président Gbagbo. Personne n'a parlé principalement du président Gbagbo. On a parlé de la Côte d'Ivoire. Mais c'est toi, tu as tellement un problème avec ce monsieur-là et j'insiste dessus, je signe parce que tu as véritablement un problème avec ce monsieur-là. Donc tu as cette haine-là que tu n'arrêtes pas. Dès qu'on te parle de des questions, si tu as un problème, parce que si tu n'as pas de problème avec ce monsieur-là, tu vas pas passer tout ton temps à répéter que son nom, à parler que de ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait. On te parle d'aujourd'hui, tu dis, mais Gbagbo n'a pas fait ci, Gbagbo n'a pas fait ça, Gbagbo n'a pas fait ci. Non, on n'est pas en train de te parler de ce que Gbagbo a fait ou n'a pas fait. On te parle aujourd'hui de ce que Dramane a fait ou Dramane n'a pas fait. On te parle aujourd'hui des gens qui sont en train de mourir dans les villages. On te parle aujourd'hui de ce qu'on peut faire ou ce qu'on peut pas faire. Et tu nous ramènes partout, tu sautes et tu m'insultes. C'est toi qui n'est pas responsable. C'est toi qui n'est pas responsable. Et là, tu parles de foyer, tu parles de femmes, comme si tu étais tombé du ciel, tu es sorti d'une tomate. Tu es sorti d'une tomate. Est-ce que tu es sorti d'une tomate? Si toi, tu penses en tant que personne responsable, tu penses que ce qui s'est passé dans ton pays, soi-disant que tu aimes tellement que tu es de revendiquer là, si toi, tu penses que ce qui s'est passé hier, on appelle ça des élections, mais alléluia pour toi, tu comprends? Donc, laisse-nous quand même notre droit de se permettre de dire qu'on n'est pas d'accord et laisse-nous après pleurer, va féliciter tes gens, va manger, va fêtoyer, tu fous quoi ici? Normalement, quand tu es content, tu ne dois pas venir t'asseoir à parler avec ceux qui sont en train de pleurer. Quand tu es content, tu ne dois pas venir t'asseoir pour parler avec ceux qui sont en train de réfléchir à ce qu'ils vont faire. Mais tu viens nous distraire, tu viens distraire les gens qui sont sur le panel. Tu viens distraire les gens. Un peu de respect, là, Zasso. Moi, je ne sais pas pourquoi elle t'a laissé parler. Je ne sais pas pourquoi distraire toutes les personnes qui sont sur le panel. Un peu de respect, Zasso. Un peu de respect, Zasso. On vient d'entendre pleurer. Elle s'en va dans sa douche et puis elle pleure. Zasso, là, c'est Kiki. T'as vu? Qu'est-ce qu'il y a? Va fêter ta mère, là, elle a su des vaches dans ses chambres. J'ai dit ta mère, là, elle a pris des vaches dans ses chambres. Tu es là, tu traînes comme des couilles de moto sur tous les palais. Imbécile, chien, sauvage. Je vais vous insulter, ta sale mère. Toi, tu es venu pour soulever notre nation. Tu es venu pour jouer les bâtards. Encore 2 fois plus. Ta sale mère. Va te dire ta sale mère qui t'a mis ta prostituée, qui t'a mis au monde là. Va la réconforter. Allez-y, pleurez ailleurs. On va vous mater ici, chien comme vous êtes. Toi, tu es né pour lâcher les couilles de Ouattara. Imbécile, va. Va lâcher les couilles de Ouattara. Viens faire combat ici, imbécile, idiot, inconscient. Tu es unité dans notre nation. Tu es un toutou de la nation. Bâtard là. Faut t'occuper de nous. Tu n'es pas garçon. Tu n'es pas garçon. C'est moi qui te parle. Depuis comment tu es un bâtard. Sale petit fils de pute. Non, il n'y a encore. Bâtard là. Tu dois quitter notre nation, toi. Bâtard. Mais ils ont venu faire par là. On te frapper ici, toi. J'ai dit, moi là, il y a des niens quoi les bâtards là. Depuis tout petit voleur, bâtard là. Ton frère Gbagbo n'a rien foutu dans ce pays. Non, niens quoi les bâtards. Aucune fierté. Niens quoi les bâtards. Tu n'as rien de bon dans ton cerveau, bâtard. On a donné le pays à ton grand frère. Sale fils de bâtard. Non, niens encore. Écoute-moi là, je suis en train de te parler. Reste pas distrait. J'ai dit bâtard. Non, niens quoi les bâtards. J'ai dit bâtard. Fils de bâtard. Non, niens. Parce que tu manges. J'ai dit, tu peux rien faire. Vous êtes des voleurs, des tricheurs, des violeurs. Non, niens. Tu manges. On a organisé les élections. J'ai dit, vous êtes des violeurs de constitution, des bâtards, des bâtards. Il n'y a pas plus de moutons là. Il n'y aura pas élection. Tu fais quoi? Qui ta mère con? J'ai dit, non, il n'y a encore 2 fois. Moi, je te dis en dialecte pour que tu comprennes bien. Tu comprends ton nier pour les bâtards. Non, il n'y a je ne sais même pas où elle est. Sauvage. Ta belle-mère est de l'autre côté t'attend. Ta belle-mère est moitié t'attend. Tu te moques des Ivoiriens aujourd'hui. Va t'occuper d'elle. Tu te moques des Ivoiriens aujourd'hui. J'ai dit, va t'occuper de ton nier quoi des papiers, des parents. Mon ami, nous on a gagné. Si tu veux, il faut pleurer. J'ai dit, on ne pleure pas nous. On sait qu'il y avait des richesses. Est-ce que tu nous entends pleurer? Mais Ouattara là, il n'a pas son 4e mandat. Le 4e mandat. Il ne faut pas lui dire c'est bon. Quand il insulte maman, Ouattara là, il ne va pas faire le 4e mandat. C'est bon, Zasso, calmez-vous. Non, quand il insulte comme ça, maman, non, il n'y a pas de prostituées de maison en maison, des politiques en politique. Qui est né pour ça. Pardon, pas d'injure, Zasso. On est des responsables. Zasso, tu ne réponds pas aux questions. Il y a encore 2 fois plus bâtard là. Pardon, faut pas faire. Dieu, la faut aller là-bas, un gros con comme ça. Tu n'es pas un garçon. Moi, j'ai pas encore 2 fois plus bâtard là. Mouton là. De pleurer derrière ton ordinateur. Tu es un petit cafard, tu cafard de merde, tu traînes dans tous les partis politiques. Tu es là, tu es une blâtre, une chienne de blâtre. Bâtard, on t'emboîte par de mouton dans vos jambes. J'ai dit, tu es dans un pays où on a bloqué ton passeport, tu joues les toutous de la nation, bâtard là. On t'a bloqué ton passeport, chien, bâtard. Les chiens, ton passeport traîne dans les mains des chiens. Et puis toi, tu te balades comme une couille de mouton. Les chiens aboient, la caravane. Tu n'as rien à dire, ta bouche pue, chien bâtard. C'est la stabilité. Maman, tu mets ta vie derrière, comme une poubelle qui est là, tu ramasses toutes les merdes.
Tu es une poubelle de la nation. Tu ramasses toutes les merdes dans ton ventre, ton gros ventre de merde là. Sale poubelle de la nation là. Ils n'ont rien encore de moi. Les gars, c'est bon. C'est bon maintenant, c'est bon. Poubelle de la nation. Tu parles beaucoup l'anglais. C'est bon maintenant, c'est bon. Les chiens aboient la caravane. Poubelle de la nation, tu es une poubelle de la nation, toi. On met tout dans tous les déchets dans toi, dans ta gueule de merde là. S'il vous plaît. Monsieur Zasso, Poubelle de la nation là. j'ai une petite observation. Que j'aimerais te faire voir quelque chose. Et on se souvient que une fois, il y a eu une sortie. On a compris, Zasso, on a compris. Vous n'êtes pas garçon. Babou est vieux, venez faire par là. On a compris. Tu te cadres derrière Babou. Mais tu fais rien, toi. On est dehors. Si ce n'est pas pour traîner dans les couilles de Ouattara, tu n'es rien. On est dehors, toi. Nous, Toi, là, un bâtard, là, on va t'apporter percer. Rien à quoi, là. Toi, tu es un bâtard, si tu es garçon, là, faut retourner dans le village, là, on va te faire ça propre. Personne ne peut Bâtard, l'avoir. là. Et nous, on traîne comme une coqueline prostituée, là, de la nation. On t'attend, vieux merde, là. Je dis, depuis comment si tu ne seras à rien. Tu ne vas rien faire, et puis tu n'es rien. Tu ne seras rien dans notre pays politique. Tu es une merde, de gueule de partout. Un vieux bâtard. Les chiens aboient, la caravane des passe. petits frères pour jouer les bouffeurs de caca. Toi, tu es là-bas, puis Toi, tu fais du porte-porta, toi. Tu es un bâtard. Tu vois des porte-porta, là. Toi, tu manges tous les caca de la République. Tu es un lâche, Bâtard, Kamel, tes enfants. mangeur de caca de la République. Zasso, fais attention. Tu t'es fait J'ai dit, vous êtes des lâches. J'ai dit, tu es un Vous mangeur de appelez des caca de la enfants dans les République, toi. rues Tu pour vous fais casser du un porte-porta. ventre qui est rempli de Toi, poils. tu fais du Si porte-porta. tu n'as Un pas de chien de tête, mangeur de tu n'as pas caca. de nuit. Si tu m'aimes, Espèce tu de parles de bouffeur de parole, tu caca es de la là, tu as République. hémorroïde. Bâtard, tu sais qu'à ça. Tu ne parles Un pas lèche de de parole, cul. tu n'es pas garçon. Un lèche Zasso, de fais cul. attention. Tu t'es fait Tu lèches un remarquer. cul de Ouattara aussi, toi aussi. Bâtard, va. La vérité, Libère, faut muter les micros, s'il vous plaît. D'accord. Monsieur Zasso, tu t'es fait remarquer négativement. Tu étais là-bas, idiot, là, lâche. Monsieur Zasso, Voilà le gars qui parle avec toi là. Est-ce que toi tu le vois? Tu le connais pas, mais lui tu le connais. Moi, je le connais, contrairement à lui, là, ce bâtard-là. Moi, je te connais. Moi, je sais que depuis petit, là, tu as commencé, tu es. Pas un garçon, Voilà, toi, tu étais là-bas. Zasso, Tu appelles les enfants dans les rues. mais tu le connais pas. C'est bon, s'il vous plaît. Moi, c'est un conseil te donne. Lui, tu te connais pas. Fais attention. À quoi les politiques qui vont dans tous les sens. Moi, je te Fais connais. attention à vous, des bouffons comme ça, Bâtard, des va. lâches comme ça. Moi, je vais faire Imbécile, attention à depuis vous. comment si tu joues les chairs de cul, là. Vous avez Petit là, c'est tout, le coup de comment Babou tu qui joues a les calmé chairs de votre cul. combat. Tu as Vous fini n'avez ton pas de combat, couilles. les chairs de cul. Tu as échappé à la pas de prison. couilles. Zasso, Vous n'avez pas tu as de ta couilles. famille en Suisse, non? Tu as ta petite Vas-y, famille en on va Suisse. Tu lèches de cul des Tu vas là. faire Toi, quoi, tu es là, ma là. Tu lèches ça. Moi, je Tu vais lèches faire ça, ça, là. ma Est-ce que Non, tu as Bâtard, échappé va. récemment. Bouffeur Tu as de caca. échappé récemment à la vacances. faut muter les S'il micros. vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Mettez-vous, s'il vous plaît. Moi, j'ai Mettez-vous. gagné. Nous, on a C'est bon fini maintenant. Zasso, c'est bon. Zasso, Faut te taire comme on parle. Écoutez très bien. Écoutez très bien. Et qui c'est Avec bon? Zasso, C'est bon maintenant. allez-y, laisse ce vieux là, laisse pleurer ailleurs. parce qu'il est trop Tu fort n'es dans pas les un garçon. bassesses. C'est son terrain qui est là, là. Ici, tu Il a jettes les réussi enfants à dans les vous rues, envoyer tu te sur son caches terrain. là-bas. Emmenez-les là. Mangeur de caca, là. Ferme ta gueule de caca, là. Chien de la République. Il faut laisser ça. Aigre Royal. Confrontation d'idées là. Zasso connaît ça comment. Revenons. Vous n'avez pas de- Il a dit il faut vous ne pouvez l'envoyer pas- dans un terrain là où il doit réfléchir. Zasso va fuir. Actuellement, Monsieur c'est le son terrain qui est là. ce chien de Moi, la seul, République, là, je suis vous avec ne toi, pouvez rien, bâtard, parce là. que je vous connais. J'ai dit, Je vous moi, là, connais. je suis Et avec là, toi. quand vous avez géré ce pays, Ni la qualité, je suis avec toi. Ça va être trop bête. Occupe-toi de moi, là. les Ivoiriens sont morts sous vos régimes. J'ai dit, occupe-toi de moi, je suis là. Ni la qualité de la sous votre République, là. régime. Bâtard, Le là, Nord, occupe-toi de moi, là. Tout a été détruit dans ce pays. J'ai dit, Je vous tu connais. as cautionné ça, toi, bâtard. Tu as cautionné les emprisonnements, tu as cautionné tout ça. Chien de Niana Tu n'as pas dit Kwalida. on J'ai ne peut dit, pas faire quatrième mandat. depuis tu es dans Il y a deux donc calbasses, quatrième on chie sur toi. mandat. Quatrième mandat. Non, On mais attend il va pas le faire d'ici ce quatrième mandat. Est-ce que toi tu On sais ça? attend, moi-même, Il je ne suis fera pas pressé ce que quatrième si moi, mandat, vous je te le appelle dis. pour dire, monsieur le Et j'ai dit, président, la nation l'a vomi complètement. Il ne fera pas ce putain de quatrième mandat. Chose, va nous Pas appeler. faire le quatrième mandat. C'est moi qui te commande. Toi, il faut mettre de la lumière là-bas. Tu n'as même pas de lumière chez toi. Ok, monsieur Zasso, j'ai une petite observation. Vas-y, mon frère. Toi, moi, tu es intelligent. Depuis que toi, tu es poli, tu es bien éduqué. Mais voilà des cuits sales comme ça. C'est pour ça que je te dis, tu as vu, je suis réel. Je vais te faire du sale. Niana Kwalida. Tu as vu, je suis réel. Toi, tu es garçon, viens à ici. Il faut venir. C'est pas un ordinateur qui parle, bâtard, c'est pas un ordinateur, il y a te faire sa propre, bâtard là. Et non, il y a rien comme ça. Tu as compris? Tu es là, tu traînes dans tous les séries dagas. Ça dit que lui, il ne fait plus la Tu es politique. là, tu traînes dans tous les séries dagas, bâtard là. Il pleure son grand frère. Moi, je suis pas même pas Babo. Regarde où vous faites les erreurs. C'est-à-dire que le peuple qui est sorti aujourd'hui. Écoute-moi, Moti là. J'ai dit, tu étais où quand Soro l'a bloqué ici pendant 8 ans? Écoute un peu pour comprendre notre définition. Écoute-moi, s'il te plaît. Regarde l'air de ne pas comprendre. Écoute, idiot, écoute un peu. Petit idiot là, la écoute. vérité, et puis Béni, là, vous êtes des tribalistes. Ou une fois, Voilà, ferme vous, là, c'est ton Babo clap et puis Oulier, écoute. des idiots Idiot comme là. ça. Pour une Vous fois, êtes ferme des ton Babo Oulier. putain de clap et puis Ouais, écoute là. parce que Béni, là. J'ai dit, Vous nous êtes des on Babo ne sait pas Oulier, pour vous un ne faites pas mentor, de on ne sait pas pour la population. Depuis On ne que sait vous pas êtes là, pour c'est le pas peuple. encore vous incitez seulement. Toi là, tu n'es Comme rien si du vos tout. pères Tu es là, une ils ont des merde. trucs attachés dans les jambes. J'ai dit, Béni, on ne sait t'es pas femme, pour notre peuple, pas pour un Béni, mentor t'es politique. femme, là.
Tu as compris? Ça vous parle de merde, là. Vous ne comprenez pas les combats. Voilà pourquoi vous vous dressez devant nous. Le Sénat n'a pas effectué le putain de 4e mandat. Il n'a rien. Le 4e mandat, là, il n'effectue pas. On a validé ça, mon ami. Tu n'as rien validé. Tu as validé ton cul, toi. Tu as validé comme un chien tout de la République, mais vous n'avez pas validé le 4e mandat. 5 ans de pouvoir, on est bien parti. Vous n'allez pas faire ça. Il faut demander à Ouattara, il sait qu'il ne va pas faire le 4e mandat. Il faut lui demander. J'ai dit, il faut lui demander. Gbagbo dit va prendre sa retraite. Chichi, Gbagbo dit après les législatives, là, lui laisse tomber, il est fatigué. Vous l'avez Il t'a dit ça à toi. Gbagbo dit vous l'avez trahi. Vas-y, il t'a dit ça à toi. Gbagbo, là, il n'aura pas de 4e mandat. J'ai dit, il n'y aura pas de 4e mandat. Comme je pense que toi, tu vas jamais finir. Toi, tu vas toujours traîner dans les couilles. Tu vas toujours traîner dans les couilles de la République, toi. Tu vas toujours traîner dans la poubelle de la République. Tu ne vas pas être quelque chose à part ça. Alors, vous l'avez humilié. De la République que tu joues là, tu ne peux pas. Toi là, ta vie s'arrête là. Depuis comment il là, tu es là, tu lèches dans les mains. Tu as compris? Tu es là, tu suis les gens pour lécher dans les mains. Toi, tu n'es rien du tout. Et tu vas finir comme ça, un pousseux. Rien du tout. J'ai dit que tu n'es rien. Depuis comment si tu n'es rien, ton petit. J'ai dit. Mais je ne suis rien, puis tu parles depuis derrière moi. Reste tranquille là, je vais te parler de sale chien. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. La même chose que je te dis là, je l'ai dit à Tito. Écoute-moi, écoute-moi, sale bâtard. La même chose que je te dis là, je l'ai dit à Tito. Écoute-toi, la même chose là que je te dis là, je l'ai dit à Tito. Mais j'ai dit la vérité libère. Écoute un peu. Ça est en train de se moquer de nous. Il faut le faire descendre. Il faut le faire descendre, se moque de nous. On entend de parler du 4e mandat, puis toi dans ta bouche, c'est Gbagbo. Il a fait quoi? Il te hante. Le 4e mandat là, c'est de qui vous parlez? Draman là, il n'a pas le 4e mandat, on te le dit, et puis tu ne peux pas comprendre. L'abandon a envie de voter. Vous avez voté quoi? Gbagbo n'est même pas allé aux élections. Qui a supprimé Kiki là? Visibilité réduite, ouais. Il n'y a pas le dessin. Qui a signalé Kiki là? C'est les moutons là, non? Vous m'entendez? Le pays est sous contrôle. Non, on est trop fort. Le RHDP, c'est le meilleur parti. Vous les moutons là, si vous êtes venu signaler là. Moi-même, il a bloqué juste on sera au combat. Ma main me fait mal. Vous avez compris? Draman là, il ne va pas effectuer. Écoute-moi, petit. Laisse-moi te confesser ce que tu veux et ce que tu es. Il n'y a pas garçon, il n'y a pas l'homme pour lui. Toi, tu es Poulaba de notre nation. On chie dans toi quand on veut. Tu es ce qu'on appelle Poulaba de la nation. Les gens viennent. Une personne à la fois. Bon, je vais parler. D'accord. Vas-y. Zato, écoute-moi. Vas-y, parle. Zato, écoute-moi. Le président Ouattara n'est pas guéri. Pardon, pour une fois. Toi, tu fermes ta bouche quand il y a quelque chose dans ta bouche. C'est là où tu fermes ta bouche. S'il te plaît. J'ai dit, c'est quand il y a quelque chose dans ta bouche. Je vous ai ferme ton micro. Non, mais pourquoi quand je parlais? Oui, mais vous ne pouvez pas parler, vous deux. Tu as déjà intervenu. Quand je parlais là, tu devais me dire que c'était. Tu me laissais insulter. Tu faisais le checker avant que je n'arrive. Tu insultais une femme tout à l'heure, bâtard là. Tu insultais une femme tout à l'heure avant que je monte. Il est assis là-bas et puis après les enfants dans les rues. Je suis monté pour t'insulter, toi. Non, je suis monté pour te dire que tu n'es rien. Tu es une camelle. Tu as dit que. Un tonneau vide. Il n'a pas les enfants dans les rues. Il y a juste un petit tonneau vide. Tu as compris? Faut te taire là, je vais parler. Un peu de responsabilité. Un peu de respect aussi. Je vais parler. Vous voyez? Lui là, c'est comme bouton sur ta bouche. Il est comme bouton sur ta bouche. Sur tes lèvres là, les boutons de lèvres là, c'est ça là. Donc la vérité libère. La soeur, il va proclamer les résultats. La soeur, il va ferme ta bouche là, je vais parler. C'est moi qui ai la parole. On attend que Simon nous appelle. C'est que tu présentes tes jambes là, ce n'est rien. Ferme ta gueule, je vais parler. Je suis sûr qu'avant 10h même, ça va se faire. Ils vont nous appeler pour dire qu'on a gagné. La vérité libère. On est parti pour 5 ans de stabilité. On va verrouiller le pays. Est-ce que c'est à toi de parler, bâtard? On va l'appeler leur annonce. Tu dois l'appeler ton annonce. Draman va tomber. Je peux écrire ça. C'est quand il te dit, il a écrit ça. Draman va tomber. Et toi, tu vas retourner au Ghana. La vérité libère, c'est sur toi que Gbagbo comptait. Quand Gbagbo a dit il n'aura pas 4e mandat, il comptait sur ton panel là. N'importe quoi. Vous avez trahi Gbagbo. Vous n'avez pas bloqué le pays. Vous n'avez pas empêché les élections. Vous n'avez pas empêché les traites comme ça. C'est son tout qui est là. Regardez. Qu'est-ce que tu dis? Vous avez trahi la vérité libère. Non, il y en a encore deux fois. J'ai dit, un père de famille qui a dit comme ça. Ah, moi, j'ai pas la caméra. C'est à moi de parler. Draman est venu par les armes. Il n'aura pas d'élection, il n'aura pas 4e mandat. J'ai dit, il n'y a pas eu d'élection. Est-ce qu'il y a eu élection? Moi, j'ai voté hier. Ah, toi, on te connaît, t'es comme tes garçons. Maudit va. Tu votes à Beauville? Attends, je vais parler là, c'est à moi de parler. J'ai voté à moi, si tu as Beauville, à Beauville depuis. Toi, tu as voté à Beauville. Il a voté à Beauville, ça fait combien de kilomètres?
Toi, tu étais à Beauville, ça fait combien de kilomètres? Depuis la veille, tu racontes n'importe quoi. Depuis la veille, toi, tu es à Beauville. On t'a vu? Moi, j'ai vu. Depuis la veille, tu es à Beauville. Ça fait combien de kilomètres? Toi, depuis vendredi, là, tu es à Beauville. C'est là-bas que tu dors. Ça fait combien de kilomètres? Est-ce que pour voter, il y a un domicile là-bas, à Beauville? Est-ce que j'ai besoin d'une journée pour voter? Maintenant, pourquoi tu n'as pas montré ça? Tous les... Mais j'ai la vidéo, mais j'ai ça. Putain de Niera pour les de la place. Moi, je dois te montrer forcément. Moi-même, je ne te vois pas. Je ne te vois même pas. Toi, tu n'as pas voté. Toi, tu es une putain de fillette. Là, c'est Niera. Là, tu es un putain de... Est-ce que toi, tu as fait des temps? Sans couille. Là. C'est à moi de parler là. Moi, il est un candidat. Dombelo est un candidat. C'est à moi. Toi, ta soeur Benny n'a pas voté aussi. Zasso, tu as pris le monopole de la parole alors que je parlais. La vérité n'a pas voté. Dombelo est candidat, Simone est candidate. Zasso. Mais Zasso, vous avez déjà parlé aussi, Zasso. On dit que vous avez trahi vos habitudes. On dit que vous avez trahi vos habitudes. Tu retournes toujours. Tu les vois là, c'est des didats pétés. Les didats pétés, vous n'avez pas sauvé votre frère hier. C'est incroyable. Voilà, c'est quand je n'ai pas dit, j'ai dit c'est des didats. La vérité est dida, notre didat, les plus idiots de l'histoire. C'est tout, vous étiez là quand Qui est Dida? Qui est Dida? Qui est Dida? Vous étiez là quand Boga Doudou est mort. Vous étiez là quand Boga Doudou est mort aussi. Vous n'avez même pas pleuré Boga Doudou. Lui là, il sait qui je suis, bâtard là. Il sait qui je suis. Moi, il faut m'écouter ici, Zasso, meilleur. Toi, faut quitter là-bas. Depuis, c'est insulté seulement qui est dans ta bouche. J'ai dit, mais c'est toi. Tu as une femme que tu baisses. Tu as insulté une femme tout à l'heure, puis je suis monté. Tu as insulté une femme là tout à l'heure, qui disait qu'elle n'était rien. Tes enfants. Tu as insulté une femme. Quand il faut insulter maintenant là, tu te caches. Non, il n'y a encore. 2 fois. Mais c'est ton argument qui est là, tu n'as pas d'argument. Tu t'es dit que tu es une prostituée de la nation. Tu n'as pas d'argument. Nous, on veut mobiliser pour faire descendre Zasso. Il faut descendre, on peut mobiliser. S'il te plaît, la vérité, il faut le descendre. Toi, tu nous intéresse pas. C'est toi qui nous intéresse. Toi, tu n'es rien. La vérité, il faut le descendre. Là, c'est mon président. Tant que je suis là, tu ne peux rien. Nous, on est là. La vérité, il faut le faire descendre. Nous, on veut mobiliser, s'il te plaît. Il faut le faire descendre. Voilà. La vérité, tu peux le descendre, s'il te plaît? Je ne descends pas. On va faire par là. Dégage. Il sent caca. C'est lève la sente caca. Faut se lécher les culs. C'est bon maintenant, descends. Parce que tu n'as pas répondu aux questions. C'est quoi ta question, la vérité? Mais tout le monde te pose des questions. Tu nous réponds. Tu es toujours dans le passé. Bokadou a fait ça, Babo a fait ça, Toro a fait ça, Gueye Robert. C'est-à-dire que toi, tu es toujours dans le passé, quoi. Toujours dans le passé. Babo, tu vois, voilà Draman qui est là. Draman. Oui. Dans le RHDP là, c'est le seul qui porte boubou. C'est-à-dire boubou pour lequel ils sont battus là. C'est le Niena qui est le seul qui se part et qui porte un boubou pour faire plaisir aux autres. Toi, tu es lâche. Tu as appelé les enfants à se peu de descendre dans la rue, tu as fui. C'est lui seul qui porte boubou parce qu'ils ont pris son passeport. Tu n'as pas sauvé les enfants hier. La vérité, il faut le descendre. Il faut le descendre, s'il te plaît. La vérité, il faut le descendre. Quand elle s'appelle Picheri, Balé a fui. Vous tous, vous avez fui. Des lâches comme ça. On est sur terrain, c'est toi, on ne voit pas là. On est sur terrain là. C'est toi le Niena qu'on ne voit pas, bâtard là. Si tu es sur terrain là, tu m'appelles. On va se rencontrer. Avant mon numéro, je m'appelle le plus souvent. Si tu es garçon, au défi. J'ai dit, si tu as ce que tu appelles testicule là, il y a une box ici, bâtard là. Si tu as testicule, j'ai dit, si tu as petit testicule qu'on a, là où les gosses t'envoient chier partout là, bâtard va. Tu t'es fait jeter partout où tu es. Chien va. Zasso, faut te calmer. Le gars là, il te connaît, Zasso. Le gars là, il te connaît comment c'est. Faut te calmer. Il me connaît en quoi? Zasso, mais voilà, c'est la tête. Tu partages chez les coins là, non? Toi, on pourrait te nourrir, toi, bâtard là. Voleur là. Toi qui peux te nourrir, voleur. Tu viens violer comme ça, tu partages chez les coins là. Et puis tu n'as pas de respect pour les femmes. Voilà le frère qui a parlé de ça. Faut te calmer là, Zasso. Moi, je pensais que vous aviez des arguments depuis que je suis devant vous là. Non, c'est un chien. Un chien, il rentre dans Koumassi. D'accord? Chien va. Toi, je te connais. Toi, va arrêter. On dirait que je te fais mal. On dirait que je te fais mal depuis que tu es là. Chien. Les vrais chiens chez vous. Mais je ne comprends pas comment le RHDP, on approche pas des moutons chez vous là. Dans le RHDP. Je ne sais pas comment toi tu peux être. C'est un PD. C'est monsieur qui est là, c'est un PD. C'est-à-dire, espèce de couillon va. Moi, je ne sais pas, toi, t'es couillon depuis que t'es né. Moi, je ne sais pas, c'est couillon depuis que t'es né, depuis que t'es jeune, t'es couillon. Moi, je ne sais pas comment toi t'as fait. Si tu n'as pas léché des culs pour être à cette place-là, je ne sais pas ce que tu fais. Tu n'auras que cette place de lécheur de cul. Voilà pourquoi ta bouche sans caca. Tu vas continuer à lécher des culs. En quoi est-ce que Zasso nous avance? En quoi est-ce que Zasso nous avance? Il faut le faire descendre, on continue de faire nos moutons. Il faut faire descendre mouton là. Papa mouton. Tu sais, la vérité, elle a habitué à vos aussi là. Zasso, c'est bon. Zasso, tu n'as pas répondu. Elle voulait voir m'affronter, mais la vérité, voir des jeunes filles.
Descends là, oh. Ton cul sent on le sent juste là dans tous les maintenant, on va faire notre combat. Merci beaucoup pour ta... Kaka, descends ici là, il n'y a pas là. Merci. Le combat, il n'y a plus de combat. Nous, on a fini les élections. D'accord, on a compris. Au revoir, faut descendre. Nous, on a fini les élections. Hein. La vérité, il faut le faire descendre. La vérité, tu as dit que nous, on n'allait pas voter, on a voté. On s'en fout des élections. C'est quoi le sens de ton combat maintenant? Qu'est-ce que tu as fait? Zazo, tu fais pitié. Qu'est-ce que tu deviendras après? Vous avez vomi, maintenant vous cherchez à crédibiliser votre acte. Il faut retourner dans la cuisine. Vous n'êtes pas des patriotes. Ton combat est terminé. La vérité libère. La Côte d'Ivoire et le monde entier vous a vu. Maintenant, on sait que la dernière fois, vous ne l'avez pas. Non, pour le laisser, je vais finir avec lui. La vérité. Écoute-moi, écoute-moi. 2050. Écoute-moi. Attends, Zasso, ferme ton micro. Zasso, écoute-moi, une fois, écoutez une fois. Zasso, vous avez montré par tout ce que vous avez fait. Zasso, Nick Beka Ibilele. Attends, je vais t'entendre, je vais t'écouter, je vais te parler. Nick Beka, c'est qui? La vérité libère. La vérité libère. Moi, je vais aller prendre ma douche. Parce que je dois aller. Zasso, tu es en train de fuir le gars. Les résultats des élections. Ils m'ont signalé. Zasso, attends, je vais te dire ça avant de partir. Zasso, tu es en train de fuir. Zasso, tu es en train de fuir caca et Kiki. C'est ça, bouche pleine de caca, il est à force de lécher les culs dans la République. Laisse, il va nous parler. Descends, va lécher les caca. Vous avez trahi Vous les LDL. Vous avez trahi Babo. Vous avez trahi Babo hier. Les élections se sont bien déroulées. On a trahi Babo. On a eu la victoire. On a trahi personne. On a eu la victoire. J'ai dit mangeur de cul là. On a organisé les élections. Va manger caca ailleurs, bâtard là. Nous on mange pas caca ici. Ni Bessé Kaïblélé. On a organisé les élections, le chien n'est pas tombé. La vérité libère. La vérité libère. Ça dit Kiki là, ça veut dire sa pile la petite. C'est pour ça qu'ils appellent Kiki. Non, pas de gros mots ici. Parce qu'on signale. Il est en train de nous dire quel métier il fait. C'est-à-dire que lui là. On l'appelle Kiki. Il a gardé son nom d'avant. La vérité. Donc c'est ton panel qui a appliqué ça. Tu n'as pas d'argument. En réalité. Attends. Mais Zazo, de toute façon, toi tu as gros ventre là. Je sais que pour toi là, c'est pas gros aussi. Attendez, je lui dis, parce que regarde, c'est quelqu'un qui connaît les pins des gens qui est en train de comparer pins. Donc lui, vous voyez, il a dit son métier. Dans ce même, tu n'écoutes même pas. On te pose question, tu ne réponds pas. Tout ce que tu fais, Gbagbo, 2002, tu dis que Gbagbo même a pris les armes pour combattre Gueye Robert. Ah, vraiment, Zazo, c'est pas possible. Tu n'as pas d'argument. C'est toujours les mêmes arguments, quoi. Ma chère Dida. Viens en inbox, viens me parler comme un bébé là. Viens en inbox. La vérité, la vérité, viens te confesser. Quand je t'ai vu sur ton panel, tu t'es maquillé comme ça, tu t'es fait belle. J'ai dit, mais ma soeur Dida là, c'est comme ça. Il faut t'occuper de moi. J'ai dit, viens en inbox, viens me parler, petit. Et puis elle se met dans un combat qui n'a pas de sens. De cul là, viens me parler ici en inbox. Tu n'as pas de où est ta mamie Derry là aujourd'hui là? Elle est où? Non, je vais chauffer mon riz. Attends, c'est que Derry là, elle est où? La vérité, je vais chauffer mon riz là. Donc c'est quand mes cassons se grèvent avec hérisson. Et puis il y a crabe dedans. Je vais finir, dès que je finis là, tu me fais monter, puis tu vas te montrer ça. Tu as compris? Moi, j'ai beaucoup de choses. Ah ouais, là, majeur de... ça. Mais qu'est-ce dit, Atito, mais qu'est-ce dit? C'est pas normal, je sais pas. La vérité, est-ce qu'on peut s'exprimer ou je sais pas? On peut tu vas dire quoi? Tu vas t'exprimer, tu vas dire quoi? C'est pour vous insulter encore. Non, faut descendre, toi tu nous distrais, faut descendre. Bon, d'accord. Moi, j'insulte pas. Attends, Afrique Nouvelle va te parler. Ferme ton micro maintenant. Afrique Nouvelle. C'est Kassoumane, je vais chauffer mon riz couché matin. Moi, je n'insulte personne. Il ne répond pas aux questions, hein. En fait, la vérité, j'ai pas de questions à poser parce qu'à partir du moment où le monde entier a vu qu'il n'y a pas eu d'élection et que pendant cette élection, il y a eu soi-disant élection, d'ailleurs, qui représente le braquage électoral, tout le monde a vu, c'est un cinéma et on a vu des morts. Et donc, ce monsieur Zasso, en fait, qui vient dire ici, oh non, on a gagné les élections, mais qu'est-ce que vous voulez discuter avec des gens comme ça? Le monde entier a vu, je veux dire, on a vu les rues vides, ils ont montré tout simplement les endroits où ça les arrangeait. Le plus important ici, poser des questions par rapport à ça. Le plus important ici, c'est que le monde entier a vu, en fait, qu'ils ne sont pas légitimes. Vous avez dit au monde entier qu'il ne devrait pas avoir d'élection. Voilà. Donc ici, il n'y a pas de jus ici, il n'y a pas besoin d'insulter, c'est tout. Madame Afrique, vous avez dit au monde entier
que les élections n'auront pas lieu en Côte d'Ivoire. Le monde entier a vu Monsieur, moi, je ne suis pas dans votre église. Ce que je dis, c'est qu'on a observé ce qui s'est passé. Donc, le monde entier a décidé une élection, mais tant mieux pour vous. Mais c'est clair et net qu'aujourd'hui, le mensonge a éclaté depuis 2010. Comment on peut parler d'élection si on balkarise la Côte d'Ivoire, on tue les gens, on arrête tout le monde, on empêche la manifestation, on déploie 44 000 soldats et que les gens se retrouvent chez eux à la maison sans aller voter et que par endroits, quand on a vu que vous montrez des endroits tout simplement où on n'a pas vu vraiment des élections, vous êtes dans le mensonge, ce que je dis, c'est que le monde entier, l'Afrique, tout le peuple du monde entier, vous n'êtes pas crédible. C'est aussi simple que ça. Donc ici, il n'y a pas besoin de venir insulter la maman des gens comme un soi-disant président de la République qui traite le peuple de chiens et vous répétez tous comme des perroquets. Oui, ce sont des chiens, ce sont des chiens. Mais vous ayez honte. Ayez honte quand même. Donc il n'y a pas d'élection, il n'y a pas eu d'élection. On vous a dit qu'il n'y aura pas d'élection. Donc, il n'y a pas d'élection, monsieur. Madame, c'est moi qui ai été insulté, je ne fais que je ne sais pas pourquoi, monsieur Zasso, vous promenez sur des panels pour venir convaincre qui. Vous êtes tout simplement dans le mensonge, c'est tout. Voilà, c'est très clair. Même France 24, TV5 au monde, on n'a pas pu camoufler ce mensonge. Et la planète entière a vu. Et on a vu également que avant vos soi-disant résultats, on a vu que votre fesse était au dehors, puisqu'il y a eu ce qui était déjà prévu. Comment on appelle le journal là déjà Abidjan.net. Abidjan.net avait déjà publié les élections, comment on appelle les résultats des élections, puisque c'est ce que vous prépariez à faire. Et donc, à partir du moment où le monde vous a vu, à ce moment-là, vous parlez d'élections. Non, nous savons tous, parce qu'à partir du moment où le soi-disant président utilise l'argent du peuple de la Côte d'Ivoire qui traite de chiens pour faire sa campagne, et que là, vous ne respectez pas ce peuple, même il y a eu des morts, vous camouflez, parce que je n'ai pas vu dans votre discours que, en fait, le bébé qui a été étouffé, par exemple, par les gaz lacrymogènes en Côte d'Ivoire, vous n'arrivez pas à mentionner, et donc là, ce n'est pas crédible maintenant. C'est à vous de dire et de croire que vous êtes allé aux élections, ça n'engage que vous, en fait. Mais à partir du moment où aujourd'hui, le mensonge ne peut plus passer, monsieur. Donc, moi, je suis pas dans les histoires de mensonges, parce que depuis quelques jours, j'observe, comme tout le monde, on regarde ce qui se passe. Donc, vous êtes tout simplement des traîtres, des vendus, et à qui on donne des miettes. Et pendant ce temps, vous êtes incapable de dénoncer, par exemple, les personnes qui ont perdu leur vie. C'est de ça qu'il s'agit ici. Donc, ici, il n'y a pas lieu de s'insulter. Ici, il n'y a pas lieu de s'attaquer. Ici, il n'y a pas lieu de raconter votre vie, en fait. Non, cette élection est complètement truquée. Et donc, il n'y a... Non, il n'y a pas de question à poser ici. Parce que pour moi, à partir du moment où on va... Zasso, tu es en Europe, non? Est-ce que tu as déjà vu en Europe, pendant les élections, il y a des morts? Tu dis qu'il y a un bébé. Donc, arrêtez votre mensonge, là. J'ai dit, vous avez été défendu. C'est ça qu'il s'agit. Donc, non, il n'est pas crédible. Il n'y a pas eu d'élection en Côte d'Ivoire. C'est aussi simple que ça. Voilà, c'est tout. Merci. Voilà. Maintenant, madame, moi, je vous ai écouté, mais j'ai vu une femme. En fait, moi, je ne discute pas avec vous parce qu'à partir du moment où vous validez que vous êtes au content par rapport au mort qui a eu lieu, à partir de ce moment, laissez-moi réagir. On va mobiliser là. Laissez-moi réagir, madame. Vous avez parlé, je vous ai écouté. Voilà, c'est tout. Madame, je vous ai écouté. Et puis, enlevez le nom Afrique, mettez votre nom. Parce que c'est de l'escroquerie. Zasso, les pingouins, là, pas qui. Zasso, ni les qui. L'Afrique, on parle. Toi, là, il faut arrêter quand même. Les gens vont parler là. Tu as trop enfants là. Toi, tu empêches les gens de parler. Elle devait parler là. Madame. On devait l'écouter. On t'écoute pas, toi. Tu ne dis rien. J'ai dit, on va pas t'écouter. On t'écoute pas, Zasso. Personne ne t'écoute. Il y a eu des élections. Personne ne t'entend. Personne n'est entendu. Vous avez dit au monde entier qu'il n'y aura pas d'élection. Dès que les Zasso ne vont pas voter. Personne n'a voté hier. C'est ce que le monde retient. Vous fêtez sa victoire. Le monde retient, c'est que Zasso a voté. On t'entend pas. Le président Ouattara a voté hier. On ne t'écoute pas, Zasso. Personne n'a envie de t'écouter. Maintenant, vous parlez de choses. Dis de la merde. On t'écoute pas. Vous parlez d'Abidjan.net. On t'écoute pas. J'ai dit, on t'écoute pas. Ils vont assumer. On va rien t'écouter. Ce que tu dis n'est pas crédible. Vous êtes des tricheurs, des voleurs. Ils vont payer ça, on ne va pas jouer avec ça. Nous, on attend. Vous avez triché, violé la Constitution. Pour que des sanctions soient prises contre voleurs de la République, on ne va pas t'écouter. Vous pillez nos deniers, tout cela vous pillez. Tu es un voleur, un vociféreur, un vieux mec. Descends d'ici. Ce qu'ils ont fait là. On ne veut pas t'écouter. On ne va pas jouer avec ça. Tu ne dis rien de bon. Tout ce qui sort de votre bouche n'est que mythomanie. Nous, on n'a pas encore voté. Allez Et puis, vous êtes une femme intellectuelle. Dans la République de mythomanie. Allez habiter dans la République de mythomanie. Les gens n'ont pas encore voté. Des gens font sortir. Vous allez habiter dans la République de mythomanie. Tu n'es rien du tout. On n'écoute rien. Tu n'as pas de conseil à politique ici. Tu n'es rien. Tu es une merde. Va adresser tes moutons. Les Ivoiriens n'ont pas voté. Vous êtes une femme intellectuelle. Vous ne pouvez pas vous accrocher à ça. Va de l'autre côté. Les Ivoiriens n'ont pas voté.
Vous avez avoué, on vous a promis hier, on vous a pas voté, on vous a voté hier. Toute la nation vous a voté. Vous êtes des voleurs de prostitution, des changeurs, des voleurs. Quel est le pourcentage des personnes qui ont voté, selon toi? Sur toute l'étendue du territoire, selon toi? Le président de la commission électorale a été clair hier. Il dit que le taux de participation actuellement entre 45 et 50%, c'est trop. Ça veut dire que les Ivoiriens se sont mobilisés. Mais 50% dans quelle ville? Parce que toutes les villes, personne n'a voté, personne n'a voté. Toi, tu n'as pas voté. Même en France, même les gens ont voté. Il y a même France 24. France 24 qui a fait un reportage. La dame était obligée de dire la vérité parce que sur 400 personnes, 400 inscrits, il y a eu seulement 12 personnes qui ont voté. Et regarde le monsieur qui est assis là. C'est dans le bureau de vote. Il était là depuis le matin. Il n'y avait personne partout dans les villes. Que ça soit à l'intérieur, que ça soit à l'est, à l'ouest. Bon, peut-être au nord là-bas, ils ont voté. Mais en tout cas, dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire, personne n'a voté. C'est dans quelle ville? Donne-moi le nom de la ville où il y a eu 50%. Avec toi, le bureau de vote était bourré. À l'Akota, les bureaux de vote chez toi. Avec une telle légèreté. Quel est le pourcentage? Chez moi, à l'Akota, personne n'a voté. Ils ont cassé. Moi-même, j'ai appelé au village ce matin. Il n'y a personne n'est sorti pour voter. Dans les villages voisins, ils ont brûlé. Personne n'a voté. Aïe. Même dans le village de Titi, la village de Titi, les gens ont voté. Non, mais vraiment, hein. La République vous a vomi. Vous n'êtes rien que des mythomanes. D'accord, tu fais honte, hein. Des voleurs de prostitution. Aux Ivoiriens. Les Ivoiriens ont voté, on a voté. Toi, tu penses que, d'accord, maintenant, attends, je vais te parler. Tu penses que le combat qu'on est en train de faire là, tu penses que c'est un combat de personnes? Tu penses que c'est un combat contre Draman? Nous sommes en train de nous battre contre un système. Je ne sais pas si tu te rends compte ou bien tu es conscient. Je veux savoir, tu combats quel système? On se bat contre un système qui est installé depuis 1960. Ce qui s'est passé en 2010 là, et la Côte d'Ivoire va aujourd'hui. Aujourd'hui là, il y a 44 000 militaires qui sont déployés. Au moment où je te parle là, hier, il y a les militaires français qui ont quitté le Bénin, Cotonou, qui ont atterri à Abidjan. Moi, j'ai reçu les images. Il y a l'armée américaine qui a donné 86 véhicules blindés. La Côte d'Ivoire est encerclée par l'armée française. Est-ce que tu peux comprendre ça? Est-ce que tu peux comprendre ça? Est-ce que tu es conscient? Je vais te dire quelque chose, s'il te plaît, Marcel, donne-moi une minute. Tu sais, vraiment. Élection là, les blancs, les se sont retirés. Mais quelle élection? Il n'y a pas eu d'élection, il n'y a pas eu de mascarade. La vérité, pourquoi discuter avec des gens pareils? Moi, je ne comprends pas. Ils ont gagné les soi-disant élections. Parce que les gens pareils, là, il faut leur parler. Parce qu'ils ont brûlé. Il fallait de quoi? L'élection est mieux que ce que vous avez fait avec je ne sais pas. Votre élection est mieux que ce que vous avez fait avec Guy Robert. Ça ne sert à rien, ça. Mais voilà. Il y a eu 303 morts là. Nous, là. Notre élection, là, il n'y a pas eu mort. C'est des menteurs, c'est des falsificateurs. En 2010, là, vous avez fait 3000 morts. En 2010, vous avez fait 3000 morts. Vous avez organisé l'élection ici, il y a 3000 morts. Non, 3000 morts, on ne sait pas qui les a tués. On a organisé l'élection 0 morts. Non, il n'y a pas 3000 morts. Nous, on a organisé l'élection 0 morts. Gbagbo a organisé l'élection ici, 3000 morts. Lui et Guy Robert ont organisé l'élection ici. Il y a eu 303 morts. Nous, on a organisé l'élection. Il faut tirer chapeau à nos forces de défense et de sécurité. Une armée responsable. On te paye combien? On n'a pas besoin de l'armée française de sécuriser notre armée. Donc, vous dites là, il faut t'occuper des bâtards là, nous, bâtards qui sont en bas là, qui essaient de nous battre. Tu es payé à donc, répondez les gens qui sont en bas là. Il faut finir avec eux. Il faut les nier encore des babiers là. La vérité, tu fais pitié. Les 40 000 soldats sont des dignes fils de la Côte d'Ivoire. La question que je te pose là, c'est qui a fait que vous avez eu peur? Tu vas venir au RDR, tu vas répartir au RDI, tu vas répartir au PPACI, c'est la question que je te pose. La vérité, Libert, regarde ce qui s'est passé en 2002. Si Gbagbo avait laissé l'armée. Mais là, ça fait de 2002, on parle de Gbagbo, on parle de la Côte d'Ivoire. On dit Draman. Draman là, il va partir. Je peux vraiment rester sur ton panel, mais j'exagère trop. Il n'y a pas eu de 4 mandats parce qu'il n'y a pas eu de vote. C'est la honte. Même la communauté dite internationale en parle dans la presse. Il n'y a pas eu de vote à l'intérieur. Abidjan, tout était vide. Les gens se la vérité, j'ai un témoignage là. J'ai un témoignage sur le vote. Tu m'avais dit qu'il ne devait pas avoir. J'ai un témoignage sur le vote. La vérité, j'ai un témoignage. Si je peux faire. Il va donner son témoignage. Ça saute là. Chien des salons là. Oui, j'ai un témoignage sur le vote. Non, c'est bon parce que tu veux pas. Oui, il va continuer toute la journée. En fait, j'ai un témoignage lui qui dit qu'il y a eu. Ouais, qui dit il y a eu vote, moi je donne des informations avec les numéros à l'appui. S'il veut aussi, comme il a encore qu'il prend le numéro, qu'il appelle pour vérifier l'information. Hier, moi je suis coupé. Les informations, c'est la commission électorale qui me donne des informations. Monsieur, ferme ton micro, pardon, il faut te faire respecter. Oh, tu cries avec. Quand tu cries, il y a crachage qui sort. Ferme ton micro, c'est quoi? Je suis en Côte d'Ivoire. Ferme ton micro, j'ai pas envie de discuter.
Ferme ton micro, je te parle de discussion. Est-ce que quand tu parlais, tu m'as vu parler? Ferme ton micro. D'accord, si tu ne fermes pas ton micro, il faut qu'on échange. Il va te donner des résultats, maintenant toi, tu ne le laisses pas parler. Laisse-le parler. Non, mais la vérité, tu gagnes quoi à maintenir les associés du panel? La vérité, il n'a rien à me dire. Tu gagnes quoi à maintenir les associés du panel? C'est la CI qui me donne les résultats. Moi, je vais faire quoi avec? Tu es intellectuel à quoi? Toi, tu es intellectuel à quoi? Toi, tu es intellectuel à quoi? Tu as une maîtrise, toi? Même si une maîtrise n'a pas pu avoir, tu es intellectuel à quoi? Tu es un minable, chien intellectuel. Connais son passé, il est un chien qui n'a même pas accepté l'école. Je précise d'abord. Je ne suis pas au pays. Hier, il y a mon petit frère qui utilise une puce, je précise. Il a une puce lâchée au marché, une puce Move. Le puce a été enregistré au nom de Touré Moussa. Donc, c'est sur sa puce qu'il utilise. Du coup, quand tu t'identifies, tu ne peux pas l'identifier le nom de Touré Moussa qui sort. Hier, à 8h, il a reçu un appel. On l'a appelé. D'abord, il dit la personne a salué. Anis Soroma. Et puis, il a dit, mais est-ce que tu as eu le nom de qui t'appelle? Elle dit, excuse-moi. Je vais savoir, est-ce que tu as retiré ta carte d'électeur et si tu iras voter, je vais te donner mon numéro. Après avoir voté, tu fais la capture de ton vote, plus ta carte d'électeur, tu m'envoies dessus ce numéro WhatsApp et nous t'enverrons 5 000 francs pour le vote et 5 000 francs pour le retrait de la carte d'électeur, ça te fait 10 000. Si tu es prêt, il faut partir. Mon petit frère ne croyait pas. Il a dit oui, il ne croyait pas. Il dit, mais est-ce que, monsieur, ferme ton micro, Seigneur. Oh, vraiment, toi, tu es insupportable, tu es un vieux et puis tu te comportes comme ça. J'ai dit, maintenant, comme il dit c'est faux, je vois les numéros ici qui disent que c'est faux. Faut ouvrir, je vais te montrer son graine là, pardon. La vérité libère. J'ai dit, j'ai fini de chauffer riz là, pardon. Il faut mettre la vidéo, tu vas voir ma casserole de riz. John Seka. Avec un hérisson dedans, un crabe. C'est ça qu'on a mangé hier après l'élection. Quand j'ai fini de voter là, j'ai dit, tu vois le plat. Non, il faut ouvrir ta caméra, ma soeur. Ouvre-toi, va mon riz touché, pardon. Mais moi, c'est toi qui vas ouvrir ta caméra pour regarder, pour faire chose. D'accord, donne-moi une minute seulement, je vais lever ça au feu. Madame, je vais parler. Est-ce que vous pouvez fermer ce micro après, vous allez l'ouvrir. Pardon, ferme ta grosse bouche là. Ta bouche là, j'en ai fond de face là, ferme ta bouche là. J'ai dit ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Ferme ta bouche sale là. Monsieur, ferme ta bouche. Imbécile, toi tu es responsable. Toi, tu es responsable. En 2010, tu as vu aller faire campagne puis changer en moins de 20 minutes. Imbécile, quoi, encore irresponsable. Tu connais ce qu'on appelle responsabilité? C'est pas ta faute, il y a des mots en 2010, c'est ça? Chien, là. Vraiment, c'est minable, là. Donc, je répète encore. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Toi, tu as voté. En 2010, tu as fait quoi? Bande de lâche que tu es. Ta grosse bouche, on dirait pour les caleçons des femmes, là. Je viens encore. Voici le numéro pour ceux qui en doutent. C'est ça ton candidat? C'est ta mère, con. Chien. Ta maman là, c'est son frère qui a été le candidat. Ne rentre pas dans les injures, mon frère. Mais qu'il arrête de me couper. En fait, il ne faut pas rentrer dans leur jeu. Tout ce qui leur reste. Bon, je vous donne. Voici l'information que je voulais. Et puis, laissez-moi terminer. Ne rentre pas dedans. Oui, laissez-moi terminer ce que je suis en train de dire. Ne rentrons pas dedans. Mais vous n'avez pas eu de candidat. Puisque la personne me dit. La personne me dit que c'est Dory. Donc je répète encore. Le numéro qui a appelé en question, je vous donne le numéro. Vous pouvez vérifier le numéro. Vous pouvez vérifier le numéro existe. Vous mettez plus 225 05. Ceux qui ont les téléphones, vous pouvez appeler. Vous allez voir la dame jusqu'à quand on appelle FM. Elle dit ah je me suis trompé et puis ça passe partout. Le numéro c'est le 05. Pour exposer des pauvres femmes pour rien. Idiot, tu n'es même pas intelligent. Je donne le 05 54 05 54 01 11 91. Vérifiez ce numéro. Si c'est Dory, vous allez voir. Vous voyez, qu'est-ce qu'on doit ressortir par là? C'est que c'est une élection, non seulement il n'y a pas eu de participation, il n'y a pas eu d'élection, et le pire encore, c'était un vote d'achat de conscience. Vous comprenez? Jusqu'on rentre dans les téléphones privés pour appeler, est-ce que tu as retiré ta carte d'électeur? Est-ce que tu as fait ceci? Mais c'est un témoignage, je rencontre. Tu me dis, j'ai pas voté. En 2010, qu'est-ce que toi tu as fait? Mais sous Babol, on appelait les gens d'aller voter. Sous Babol. Oh, pardon, faut quitter la Babou. Autant de Babou, il y avait un téléphone appelé pour aller voter. Monsieur, ferme ton micro. Non, mais c'était sous Babol là. Les bleus goudés prenaient un téléphone pour appeler. Oui, mais c'est voilà pourquoi tu as parlé à la place de la République. Qu'est-ce que ça a comme information? Moi, j'appelais. Mais c'est vrai que tu étais à la place de la République. Hier, donc, en un mot. Est-ce que tu allais voter? En un mot, et puis maintenant, tu lui as donné 20 000 francs. C'est ça, mon tapis, ton tapis, tu lui as donné 20 000 francs. Tu es bête. Tu es très bête. Tu n'es même pas intelligent. Comme ça, tu es docteur. En 2010, là, nous, on prenait le téléphone pour appeler nos frères pour aller voter. Et puis, tu donnais de l'argent. Tu donnais de l'argent dessus. Arrête, c'est quand même, tu exagères. Mais tu donnais de l'argent dessus. Un sauvage comme ça.
Tu es trop bête. Tu n'es même pas intelligent. Afrique nouvelle. Quand tu m'insultes, tu me dis non de ne pas l'insulter. Tu es témoin, non? Non, mon frère. Non, en tu es fait, témoin. mon frère, il ne faut pas. En fait, attendez. Il ne faut pas Nous sommes trop bêtes, les gars, là. Il ne faut pas rentrer parce que vous savez, regardez, hein, excusez-moi. Vous savez, quand on parle de comment dirais-je, d'élection, on parle de démocratie. Le plus important dans ce que nous avons observé durant toutes ces histoires de soi-disant, d'abord, il n'y a pas eu de campagne. Il y a eu campagne, il n'y a pas eu de campagne. Toi, il n'y a pas eu de campagne, mais ferme ton micro. Mais madame, il y a eu de campagne. Il n'y a jamais eu de campagne en Côte d'Ivoire, il n'y aura pas de campagne. Il n'y a jamais eu de campagne. Il n'y a jamais eu de campagne. Il n'y aura pas eu de campagne. Parce qu'on va dire la vérité. Et puis ce combat, on va pas cesser ce combat. D'accord? Il n'y a pas eu de campagne. On continuera ce combat. Ensuite, il y a eu le déploiement de 45 000 soldats. Ensuite, ils ont empêché les Ivoiriens de s'exprimer, c'est-à-dire que tous les militaires, de soi-disant militaires, étaient pointés partout dans Côte d'Ivoire pour empêcher les 44 000 soldats déployés là, c'était mauvais. Non, oui. Parce ça n'a pas empêché des morts. Oui, c'était mauvais. On a vu dans aucun pays. On a vu dans aucun pays. Pendant les élections, on ne déploie pas des soldats pour soi-disant sécuriser les élections. On a déployé l'armée. D'accord? Donc, messieurs, madame, en 2010, comment on appelle, docteur machin. Et ensuite, on a vu, monsieur Sassou, moi je ne vous parle pas, parce que en fait, vous êtes immoral. Une femme qui ment comme ça. Immoral. Donc, à partir du moment où vous êtes immoral, à ce moment-là, moi je ne discute pas avec madame, vous comprenez? Madame, ensuite, vous avez un président de la République qui sort, qui tient propos en disant que les chiens aboient, la caravane passe et vous remarquez que les personnes qui le suivent répètent, ils traitent les Ivoiriens de chiens. Bon, à partir de ce moment-là, je ne vois pas quelle discussion vous pourrez avoir. Donc, ce que nous retenons ici, c'est qu'il y a eu tout simplement braquage, il y a un coup d'État, d'accord? Un coup d'État électoral. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que quand on observe même les médias occidentaux qui sont truffés de mensonges et de fake news, ils n'ont pas pu cacher. On a vu, les gens ont filmé. Et pourquoi est-ce qu'ils cachent ces résultats? Et en plus, ce qu'ils se préparaient à faire, c'est-à-dire que de donner 95% au soi-disant président, parce que pour moi, donc en clair, on comprend que depuis 2010, en fait, ce n'est pas les Ivoiriens qui ont voté ce monsieur. Et ce qu'on observe encore, c'est quoi? C'est qu'au niveau international, la Côte d'Ivoire est ridicule. Le soi-disant gouvernement est ridicule. Donc, qu'est-ce que nous constatons? On a vu comment on appelle ça, les images. Il veut dire que nous ne sommes pas en 2010 où à l'époque il n'y avait pas de réseaux sociaux et que là c'était sur les chaînes nationales qu'on pouvait voir les informations, mais aujourd'hui on a vu clairement que les gens avec leur téléphone ils ont filmé ce qui s'est passé. On a vu que par endroit il y a 2 personnes, il y a 12 personnes, il y a 10 personnes qui ont voté. Donc clairement en réalité ce que vous devez comprendre dans cette histoire là, c'est que oui, ils vont proclamer Monsieur Dramane en tant que président, mais sauf qu'il est ridicule. Donc, qu'est-ce que nous, Africains, nous devons comprendre dans cette histoire? C'est que le soi-disant communauté dite internationale, en réalité, pour les Africains qui doivent encore, ils vont comprendre qu'en fait, la démocratie n'existe pas. C'est ce que nous disons. Depuis matin, c'est ce que nous exprimons. Donc, à partir de ce moment-là, mais mon frère Tama, tu n'as pas besoin de rentrer dans les injures. Tu n'as pas besoin de rentrer parce que tout ce qui leur reste, c'est tout simplement des injures. C'est tout. Oui, j'ai compris. Donc, je vais Donc, je vais aller au bout de mes idées. Sinon, nous, on n'insulte pas. Tu m'as insulté tout à l'heure, donc ferme ton micro. Je vais aller juste au bout de mes idées. Donc, j'aimerais dire ceci. Vu ce qui s'est passé avec des preuves réelles, des témoignages à l'appui, vu les images que nous avons à la télévision, vu ce qui s'est passé dans les villages, des usines qui ont été brûlées, moi, dans une région comme Fakobli, dans un village comme on appelle Kondrou, où les gens, la vidéo existe, où les gens chargés d'organiser les gens prennent des usines et puis fuient. Il n'est pas encore les plus fuis. Vous pensez que c'est une élection? C'est pas une élection, c'est juste une mascarade. Vu les images qui circulent partout, donc on voit un groupe communautaire. C'est-à-dire que quand on regarde les images, on sent que c'est un groupe communautaire qui vote exclusivement dans cette élection. C'est pas une élection représentative de la Côte d'Ivoire. Alors nous autres, nous disons que nous ne sommes pas d'accord avec cette mascarade. Nous ne reconnaissons pas ces élections. Nous ne reconnaissons pas ce président moribond qui va être imposé encore. Nous ne voulons pas que la Côte d'Ivoire soit un royaume. Nous ne voulons pas d'un monarque. Nous ne voulons pas d'un empereur dans notre pays. C'est peut-être que j'appelle encore au peuple ivoirien de résister à ce braquage électoral là, parce que c'est le peuple qui est souverain, c'est le peuple qui décide qui doit de son avenir. C'est pour cette raison j'appelle encore. Je dis merci aussi à tous nos mamans, à nos enfants qui sont sortis dans les villages, qui ont fait ce qu'ils pouvaient faire, qui étaient vraiment brimés par l'armée.
Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire pour que cette élection-là ne doit pas avoir lieu. Ils ont montré aux yeux de tout le monde, l'élection n'a pas eu lieu. J'appelle encore cette fois-ci à la conscience collective de l'armée républicaine. C'est pour cette raison qu'on dit il n'y a pas de garçons en Côte d'Ivoire, c'est parce que vous ne réagissez pas. Si vous êtes des garçons, il est temps que vous preniez votre responsabilité, vous prenez vos couilles pour dire non à cette mascarade. En 2010, au nom de la même personne, il y a une élection qui s'est passée, il y a eu 3000 morts. Parce qu'il faut prévenir les gens dès maintenant. Il y a une élection qui s'est passée, il y a eu 3000 morts. On a dit c'est tel monsieur qui a fait qu'il y a eu les 3000 morts. Le monsieur est parti à la CPI, il est revenu. On dit c'est pas lui. Nous autres, nous voulons savoir qui a massacré nos parents en 2010, qui a massacré nos populations en 2010 et puis il y a eu ces 3000 morts. Donc quand vous faites directement la déduction, vous saurez directement que c'est celui qui veut s'accrocher éternellement au pouvoir, celui qui est le responsable de tous ces massacres. Car il sait que s'il tombe, il dira en prison. Donc nous allons tout faire pour que la justice soit rendue, qu'il soit jugé devant la nation. Voilà, c'est ce que j'aimerais dire ce matin. Et puis vraiment, félicitations au peuple ivoirien, félicitations à tout le monde. La vérité, vraiment, merci beaucoup pour ton panel. Vraiment, je sais pas quoi dire encore. En tout cas, je te remercie beaucoup et puis je te soutiens vraiment pour le travail que tu abats pour ton pays, pour que la démocratie revienne dans ton pays. Merci beaucoup, tous ceux qui sont sur nous. Merci beaucoup, merci. Attends, il y a Ivoirien debout pour son panel. Je dis pour son panel. Ivoirien debout. Après le sommeil. Il est quoi? Il est 8 heures, hein, c'est ça. Ivoirien debout, bonjour. Tu as la parole. Ivoirien debout est là? Visiblement occupé. Je peux prendre mon temps de parole pour partir, s'il vous plaît. Non, je crois qu'il y a le micro qui ne va pas. Ok. D'accord. Ivoirien debout, tu m'entends? Ok. D'accord. Qui t'avait une motion? Mon temps de parole avec Zasso, ça a été une motion. Je n'ai pas eu mon temps de parole. C'était pour. Vas-y, alors, vas-y. Ah oui, tu n'as pas parlé. Bah, comme vous avez fait les injures avec Zasso, là, personne ne pouvait parler. Parce que vous deux, là, vous étiez vraiment remontés. Oui. C'est AMD qui a pu connaît. parler. Sinon, voilà. tous les autres, là, ils n'ont pas parlé. Vas-y. Voilà. Après, on va écouter. Pardon à tous ceux qui m'ont écouté et qui sont en bas, et les femmes précisément et toutes les mères. Voilà. Je suis monté sur ce panel parce que ce monsieur est en train d'insulter et d'arrêter une femme qui est en train de converser ou parler, vous parler. Donc je suis monté pour lui dire ce que je pensais. Quand on insulte, nous aujourd'hui on en est là. Ferme ton micro. Quand on insulte des gens, quand on se moque d'eux, quand on les humilie, quand on humilie une population et qu'on est dans cette population, on a le droit de répliquer. Quand on insulte une mère, c'est que les gens comme les assos et autres ne savent pas. Nous sommes devenus barbares. Il est parti où? Je sais que tu m'écoutes, écoute-moi bien. Nous avons commencé à avoir cette diction, ce langage-là, quand nous avons vu que quand on vous offrait des débats politiques. Pas des assos. Oui, je lui parle. Il était en pause, je l'ai descendu. Attends, je vais le faire remonter. J'aimerais qu'il entende bien pourquoi on en est arrivé à cette agressivité dans le langage. Ok, vas-y. Voilà. Nous en sommes arrivés là parce qu'on a vu que des gens montaient sur des panels et traitaient nos mamans des babiers, des batradines, des babiers. Nos mamans, à chaque fois qu'elles ouvraient la parole, ces gens-là montaient. Nous avons adopté donc l'art de la guerre. C'est-à-dire que quand on attaque et qu'on a un langage inintellectuel, c'est-à-dire que nous là, on peut parler comme ça. Voilà pourquoi nos parents nous ont mis à l'école. Nous ont amenés à l'école pour qu'on soit instruits. Donc on n'est pas des moutons et on gomme pas n'importe quoi. Voyez-vous, nous sommes disciplinés intellectuellement. Maintenant, quand il faut descendre dans la boue, remonter les bottes, d'accord, descendre dans la boue et traiter ces gens de merde comme de la merde, nous allons monter à chaque fois. Ce qui s'est passé dans notre pays a été un vol complet. Je tiens à vous féliciter tous autant que vous êtes. Partout où que vous soyez, vous qui avez combattu avec vos armes, peu importe des panels dans lesquels vous vous êtes retrouvés, peu importe la vie dans laquelle vous êtes, peu importe votre quotidien, à partir du moment où vous avez pensé que c'était injuste que notre peuple soit dans cette condition-là, vous avez acté, vous avez pensé à la population. Nous ne montons pas pour justifier notre mécontentement. Nous montons sur ce panel pour dire au monde, vous avez vu ce qu'on vous disait autrefois, quand Gbagbo disait qu'il fallait compter les votes. Lui, il m'attribue Gbagbo. Non, nous n'en sommes plus là, monsieur. Nous nous battons pour notre population. Est-ce que ceux qui sont sortis là, tu les as comptés, tu t'es renseigné, c'était juste des électeurs de Gbagbo? Non, c'était une population qui est sortie, une population mécontente, une population qui en a marre de subir des caprices d'un gouvernement au jour d'aujourd'hui qui l'amène, d'accord, à une désobéissance. On a demandé toutes sortes d'audiences, on a demandé à marcher, ils ont refusé, on a demandé. Nous avons bravé, en somme, ce que nous avons effectué, tout ce que nous avons effectué. Ferme ton micro. Qui a son micro? La vérité, c'est toi. Ah, pardon. En somme, j'ai envie de le dire que chacun de vous a fait ce qu'il pouvait à son niveau et nous allons continuer. Nous avons dit non aux élections présidentielles, mais avant ça, nous avions rappelé que ça avait été de la triche et que ce monsieur qu'on a pris, qu'on a conduit à la CPI avait demandé à ce qu'on compte les voix, les bulletins. Ils ont refusé. C'est même qui ont refusé là.
Normalement, pour une campagne électorale, il y a au moins 3 mois pour mener sa campagne, pour parler, avoir des débats de télévision où les gens s'expriment face à face. Voilà ce qu'on appelle un débat. Est-ce que c'est pas ce qui s'est passé avec Dramane et Gbagbo? Vous avez vu Alassane Dramane Ouattara se mettre à la télévision avec ces prétendus gens qui devaient voter, qui devaient candidater contre lui. Vous les avez vus ensemble se mettre à la télé et puis discuter face à face? Non. Qu'est-ce que vous appelez une élection? Une élection, c'est le public, c'est le peuple qui vote. Quand le peuple te boude, à partir du moment où le peuple te boude et vomit, ton électorat vomit ta façon de gouverner, il n'y a pas d'élection. Nous avons dit il n'y aura pas d'élection. Vous pouvez dire où vous voulez, quand vous voulez, où vous êtes. Vous pouvez vociférer, nous prendre pour des chiens. Oui, laissez-moi vous expliquer un peu pourquoi Ouattara Dramane nous a appelés des chiens. Nous sommes des chiens, c'est vrai. Nous le reconnaissons, mais des chiens chasseurs. Nous, là, on n'est pas des chiens de salon comme des assos là, qui viennent et qui attendent qu'on leur donne à manger. Nous, là, on est des chiens chasseurs. On sort, nous, là, on réunit le troupeau. Le troupeau idiot, là. Nous, là, c'est de nous qu'on a besoin. C'est nous qui les réunissons et qui les conduisons là où il faut, dans l'enclos où il faut. Regardez la preuve en est. Ici, là, on se bat. On est en train de rigoler, on est en train de converser. Voyez-vous, un mouton est venu, il a parlé. Un chien de salon, c'est-à-dire celui-là qui attend toujours que son maître lui donne à manger. Les chiens comme des assos, là, sont montés pour parler. Voyez-vous, ils sont égaux à eux-mêmes. La tricherie qui s'est passée, le monde entier a vu ça. Quand on a dit au monde qu'il n'y avait pas eu d'élection, ils n'ont pas compris. Quand on a dit qu'il fallait voter, ils n'ont pas compris. Quand on a dit sur la RLE, c'est truffé. C'est truffé réellement d'erreurs et d'incongruités. Personne ne nous a cru. Vous avez vu? On a quand même essayé, on est parti pour montrer aux yeux du monde que nous, là, on est de bonne foi, on va voir ce qu'ils veulent faire. On va en dépose. Un gars comme Laurent Gbagbo, qui est capable de soulever une masse populaire, qui a fait danser, sortir leurs parents, leurs anciens parents. Ceux-là, la jeunesse qui s'élève aujourd'hui, qui dit non, que Gbagbo ne peut rien faire. Le Dramane Ouattara, dans son influence internationale, s'oppose à la candidature de Soro, de Dramane, de Soro, de tous nos frères de Thiam, d'accord, qui est né sur ce territoire et qui est enfant de la population. Il a empêché aussi le RDR, le PDCI RDR, c'est-à-dire le PDCI RDR. Faut pas le dire, faut pas dire que PDCI parce que ils ont beau voler. Le RDR, c'est Jenny Kobina qui a créé ce RDR, ce parti. Celui-là que vous voyez qui prêche partout, que lui il a conçu, il a travaillé pour la Côte d'Ivoire, celui-là ne nous a rien créé. Voilà pourquoi le peuple le vomit. Voyez-vous. Donc nous disons qu'il n'y a pas eu élection parce que avant même que les élections n'aient lieu, nous avons eu ce truc-là. Nous avons eu ces résultats. Je tiens à féliciter tous nos sorciers, tous ceux qui ont pu se rappeler de leur GPS et qui ont permis que nous puissions voir la forfaiture. Parce que rien n'est anodin. Les gens ne comprennent pas comment est-ce que cela est sorti. Ils s'engueulent entre eux. Et c'est un cul qui est en biais qui va venir justifier leur forfaiture. Non, on ne vous accepte pas, on ne veut pas vous entendre, on ne vous écoute pas. On trouve que trop c'est trop. Et quand on vous dit que vous n'allez pas effectuer... Attends, ferme ton micro, Ismaël. Quand on dit simplement qu'il ne va pas y avoir le 4e mandat, on s'appuie sur la même façon qu'on a dit qu'il n'y aura pas élection, et puis on sait déjà le résultat. D'accord? C'est ce que nous avons dit à ceux qui étaient là et qui se sont mis dans cette espèce de phase dont on accompagne Dramane Ouattara. On leur a dit que vous là, nous on sait, arrêtez ça. Vous allez là, vous faites juste de la figuration, on sait très bien, on connaît le résultat. Certains se sont levés, ont divisé notre peuple, on continue à diviser notre peuple. Merci, j'espère que vous êtes fiers de vous, où que vous soyez. Vous qui essayez de diviser alors que nous essayons de réunir notre peuple, j'espère que vous m'entendez. Notre peuple là n'est pas négociable. Voyez-vous, nous sommes dans une position de légitime défense à partir du moment où ils ont tout refusé jusqu'à la Constitution, changer la Constitution pour faire cette forfaiture. Comme on sait très bien que ça ne va pas rester impuni. D'après ce que les Assoulas disent, et qui vont nous poursuivre, on va aussi attaquer, on va aussi les mordre violemment comme des bons chiens que nous sommes, des chiens chasseurs que nous sommes. Nous ne sommes pas des proies, on tient à le dire. La Côte d'Ivoire, les enfants de la Côte d'Ivoire ne sont pas des proies. Vous nous avez traités de chiens. Ça veut dire que vous avez compris que nous pouvons mordre très violemment. Vous voyez un peu, nous ne sommes pas des proies. Nous sommes des chasseurs. Vous avez compris? Je tiens à le dire. Donc, bien aimés citoyens, il faut qu'on se mobilise. Comme on a réalisé le fait qu'il n'y aura pas d'élection, maintenant on rentre dans la deuxième phase où on a dit que Dramane ne doit pas effectuer son 4e mandat. Et ça là, il faut que ce soit bien dans votre tête. On arrête de dormir. On arrête de vociférer sur les panels. On arrête même le débat politique institutionnel avec ces gens-là. On n'a pas le temps à perdre avec des moutons. On leur a expliqué réellement que ce qu'ils font est de la triche. Aux yeux du monde, on a montré tous les films. C'est-à-dire dans vos combats, même si vous avez eu des disputes, des engueulades, on vous a traité. Vous avez effectué ce qu'il fallait comme mission. Même nos frères dames, nos sœurs qui sont tombés. Maman l'oublions, vous avez mené la bataille. Aujourd'hui, vous êtes tombés. Vous avez effectué le travail. Gbagbo l'a dit, même s'il tombait, il fallait qu'on le pitine et qu'on aille au combat, on finisse le combat.
vous êtes juste en stand-by, c'est-à-dire que vous êtes au repos. Nous allons continuer à nous battre. Parce que si nous ne nous battons pas, ça veut dire que le travail que vous avez effectué pour vous retrouver là où vous êtes a été inutile. Et c'est pour dire aussi que si nous faisons ça, nous sommes un peuple lâche. Si nous faisons ça et que nous ne finissons pas ce combat, nous sommes un peuple lâche. Ivoirien n'a pas de découragement. D'ailleurs, Djaoufou l'a dit, découragement n'est pas ivoirien. Et chacun de vous doit comprendre. Guerrière, Amazon, où que vous soyez, continuons. L'arme que vous avez dans la bouche, c'est l'arme la plus percutante, c'est-à-dire le verbe. Le verbe, c'est ce qui détruit. C'est le verbe qui a permis d'atteindre Dramane Ouattara. Ce ne sont pas les balles qui tirent sur nos enfants. C'est ce que vous avez. L'arme la plus pointue, la plus déstabilisatrice, c'est votre verbe. Que personne ne vous empêche de l'ouvrir. Parlez, dites-le. Nos parents nous ont mis à l'école pour que nous puissions traduire ce qui se passe dans le monde externe. Voyez-vous, si vous avez l'occasion, parlez en langue. Mais nous ne devons pas lâcher et nous ne devons pas être un peuple lâche. Si nous ne nous battons pas pour arracher cette forfaiture et imposer notre gouvernance, ça veut dire que demain là, nous pouvons marcher et être des personnes non grata. Quand nous allons dire que nous venons de la Côte d'Ivoire, on dira, des gens sont venus d'ailleurs, ils se sont imposés sur vous, ils ont pris votre état et vous n'avez servi à rien. Personne ne nous annexe notre territoire. Personne ne s'approprie la terre de notre père, de nos ancêtres et de nos enfants. Personne ne doit. C'est l'héritage que Dieu nous a laissé. C'est l'héritage que nos ancêtres nous ont laissé. C'est l'héritage, le seul héritage que nous avons. Nous allons nous battre pour cela. C'est pour cela que j'ai dit du nord au sud, de Korogo à Kong, de Tabakala partout, tous ceux qui sont partout, de l'est à l'ouest jusqu'au centre, on doit se battre pour notre nation. Si nous ne nous battons pas, ils vont piller notre nation, ramasser tout ce qu'il faut dans notre nation et nous allons rester vraiment des chiens chasseurs, nous serons des chiens errants. Des chiennes errantes. Et ça là, nous disons non à cette forfaiture. Voilà pourquoi nous disons que nous allons affirmer maintenant, dès aujourd'hui. Parce qu'ils vont donner certainement les résultats qu'on connaît. Qu'on a déjà vu quand on a dit qu'il n'y aura pas d'élection et puis ils vont donner leurs résultats. Il n'y a pas eu d'élection, ils ont déjà donné les résultats, nous on sait. On n'est plus à ça près. Le monde entier, on a complété le dossier de la CPI. On a complété le dossier, ce qu'il est resté. Tout ce qu'on a fait tous ensemble, dans chaque panel, de la reine des jeux jusqu'à tout le monde a travaillé autant bien. C'est pour cela que je tiens à vous féliciter. On a travaillé n'importe comment dans le désordre parce qu'il fallait le désordre pour faire des erreurs à ce monsieur. Si nous avons travaillé dans la discipline, ce monsieur n'aurait pas fait d'erreur et on n'aurait pas complété notre dossier de la CPI. Aujourd'hui, c'est bouclé. On sait que ce sont des menteurs, on sait qu'ils sont capables de tricher, on sait qu'ils sont capables de tuer des enfants qui marchent à main nue. Cela rappelle aussi qu'ils sont rentrés à Diokwe dans des villages et ils ont massacré des gens qui étaient main nue. Cela rappelle aussi que le père qui disait qu'il a vu son enfant être jeté dans le feu était vrai donc. Donc, messieurs de la CPI, avec tout ce qui s'est passé, vous avez tout le dossier au complet. Nous, en tant que peuple souverain, nous allons nous mettre dans une position de légitime défense. Ce que nous ferons au jour d'aujourd'hui, vous avez tout le dossier au complet. Vous savez qui est Dramane Ouattara et la communauté internationale, jusqu'à tout cela, sait qui sont Dramane Ouattara et tous ceux qui l'entourent pour rendre notre population misérable. Voilà ce que nous avons dit. J'espère que vous avez bouclé ce dossier. Nous avons les VAR partout où que nous soyons. Les enfants même qui ont filmé leur frère sur lequel on a tiré dans la gorge et qui est décédé plus tard. Tous ces enfants du nord, du sud qui sont partis. Ces enfants qui continuent de partir au nom d'une liberté. J'espère très bien que vous avez suivi tout ça et que vous êtes au courant. Le dossier de la CPI est bouclé, chacun de vous. Je vous le dis. Vous avez travaillé et bien travaillé tous. Bravo à vous. Le dossier de la CPI est bouclé. Ce qu'il faut maintenant, c'est arracher notre terre à ces bâtards. Merci beaucoup. Bonjour, la vérité, je peux intervenir un peu? La vérité, je peux? Je pense que la vérité est un peu fatiguée. Vas-y. La vérité, il faut vacciner quand même. Il a non, mais je pense que la vérité, elle a dû s'endormir. Il faut remercier le combat. Il faut vacciner. Oui. Ouais, mais il est fatigué. Bravo, Kiki l'Impérial. Bravo. Elle a veillé. Comprenez-la là. Je peux. Ouais. Ok, merci. Afrique Nouvelle, tu es là. Oui, je m'étais un peu endormi. Okay. Je vais peut-être aller dans la chambre. C'était autour de qui? Laissez-moi juste répondre à ces gens. Pardonnez. Isma, pardon, s'il te plaît. Isma, s'il te plaît, s'il vous plaît. Laissez-moi répondre juste à tous ceux qui disent que nous sommes libériens. Laissez-moi leur répondre gentiment. Je vais pas répondre à tous. Nibé, je vais répondre républiquement et ça va s'arrêter là. Voyez-vous, la personne qui saura qu'il est né avant son père peut répondre à cette question des Libériens. D'accord? Voyez-vous, la Côte d'Ivoire n'était pas Côte d'Ivoire et existait avant. D'accord? Nous vivions de pêche et d'agriculture.
Le lac là, du Libéria qui sépare de cette terre qu'on appelle Libéria là, appartenait autrefois à la Côte d'Ivoire. Nous avions le droit, avant que, quelque part aux États-Unis, quelqu'un puisse créer le mot Libéria pour des gens qui ont décidé de revenir sur la terre de leurs ancêtres. Est-ce que c'est chez nous qu'ils ont reconnu? On ne sait pas, mais en tout cas, ils se sont installés sur cette terre-là qu'on a appelée autrefois Libéria, Liberia. D'accord? Avant ça, les coups passaient de gauche à droite pour aller pêcher, pour aller cultiver. Et ce lac-là que vous voyez au milieu qui nous sépare là, sur lequel il y a ce pont-là, ça n'existait pas avant. Les gens allaient dans leur champ, prenaient des petites barques et allaient de l'autre côté. D'autres ont décidé de s'installer de l'autre côté de la rive avant que le Libéria n'existe. D'accord? Si vous êtes né avant votre père, là, vous pouvez considérer que les habitants de la Côte d'Ivoire sont des Libériens. Mais si votre père est né avant vous et vous a mis au monde, vous devez comprendre que la Côte d'Ivoire existait avant que le Libéria ne se crée. Ah non, il y en a encore 2 fois plus. Merci, je pense que l'enseignement est passé. Il a bien compris. Merci, Kiki. Merci, Kiki. Au fait, moi, je vous remercie, vous tous. Vous savez, la lutte qui est en train de se mener en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup qui ne comprennent pas cette lutte. Tu vois, sinon, ici, l'Ivoirien n'est pas contre qui que ce soit. Mais cette lutte qui se mène aujourd'hui, beaucoup ne comprennent pas. Et aujourd'hui, cette lutte-là, il y a 2 volets. Il y en a aujourd'hui qui luttent pour leur ventre, pour leur famille et pour toute la Côte d'Ivoire. Et il y en a qui luttent que pour leur ventre et pour leur famille. Il y a 2 classes de lutte aujourd'hui qui se passent en Côte d'Ivoire. Ce qui fait qu'il y en a qui parlent chinois, il y en a qui parlent anglais. Ce qui crée souvent même, ça va jusqu'aux injustes, ça va jusqu'à un certain niveau. Aujourd'hui, M. Zasso, il entend parler. Aujourd'hui, Zasso, Zasso lui-même sait que du fond de son cœur, la lutte que lui-même mène, il sait que c'est une lutte injuste. Il sait ça très bien. Du plus profond de son âme, il sait ça très bien. Mais, c'est pour comme son ventre, on remplit son ventre, c'est pour juste son ventre qu'il est là. Il est là juste que pour son ventre. Si aujourd'hui le pouvoir en place ne lui donne plus 5 francs, demain il va retourner la veste. Donc aujourd'hui, là, quand Zasso il est monté tout à l'heure là, il n'est pas monté pour l'avenir de la Côte d'Ivoire, il est monté juste pour se moquer des Ivoiriens, pour se moquer de l'avenir de la Côte d'Ivoire, pour se moquer du drapeau ivoirien. C'est pourquoi tout ce que vous posez comme question, il n'a pas de réponse crédible à donner. Vous savez, aujourd'hui, les gens pensent qu'aujourd'hui, c'est un jeu. Tu sais, tout pouvoir, il n'y a pas de pouvoir qui est éternel. Il n'y a pas de pouvoir qui est éternel. Au Burkina, il y avait Blaise était là-bas, il est où aujourd'hui? Il est devenu maintenant, il est en exil en Côte d'Ivoire. Tu vois, qui pensait qu'un jour, il allait être en exil en Côte d'Ivoire? En exil en Côte d'Ivoire. Non, c'est pour dire qu'aujourd'hui, là, vous pouvez avoir l'armée, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez, pensant que c'est fini. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez aux Ivoiriens, les traiter de comme vous voulez. Mais sachez que il y a le deuxième nom des dieux qui est le temps. Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Tu vois, chaque chose a son temps. Il y a un temps pour s'aimer, il y a un temps pour récolter. Donc tout acte que nous posons aujourd'hui là, ça laisse des traces derrière nous. Donc ne regardons pas, pour appeler ça, le matériel, ne regardons pas aujourd'hui, parce qu'on remplit ma poche, que je vais dire n'importe quoi. Si tu bouffes là, il faut bouffer dans ton secret, sans toutefois dire certaines choses qui vont frustrer les Ivoiriens. Les élections sont passées devant nous. On sait comment les élections se passent en Côte d'Ivoire. Quand il y a même les vidéos sur YouTube où même où Alassane dit non que lui, en 2020, il ne va pas se présenter. Il va laisser ça à la jeunesse. Il y a les vidéos qui parlent. Et en 2020, il s'est présenté. Et on va encore en 2025, il vient se présenter. Est-ce que son 4e mandat, c'est dans la Constitution l'approuve? On vous pose cette question, c'est vous qui avez amené 2e République, 3e République. Tout ça pour que vous mainteniez au pouvoir. Donc, quand on parle de ça, il faudrait qu'on mette ça sur la table pour pouvoir trouver un avenir meilleur à la Côte d'Ivoire. Ici, là, tous ceux qui sont sur ce panel ont un salaire à la fin du mois. Ils arrivent à nourrir leur famille. Donc, ils peuvent même croiser les bras et puis vivre à l'aise. Mais aujourd'hui, ce que nous parlons aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire de demain que nous sommes en train de positionner aujourd'hui. N'importe quel parti politique qui est au pouvoir, il ne nourrit pas la famille de quelqu'un ici. Mais nous parlons pour une Côte d'Ivoire, par la Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens. C'est de ça que nous parlons aujourd'hui. Donc on vient parler un peu de respect, un peu de tenue, en parlant de cette Côte d'Ivoire-là. Donc moi, c'est pourquoi moi je pense qu'il est monté juste pour se moquer, il est monté juste pour se distraire, il parle de riz, il va mettre des riz sur la table, il va mettre, c'est une sorte de moquerie. Ça veut dire tout ce que nous parlons même là, ça ne l'intéresse pas. Tu sais, dans la vie, on ne finit pas d'apprendre. On ne suit pas quelqu'un aveuglement. Il faut suivre quelqu'un pour son idéologie. Il faut suivre quelqu'un pour l'avenir qu'il présente. Parce que tes enfants qui sont là aujourd'hui, tu peux t'occuper d'eux. Hein? Mais les enfants qu'ils vont mettre, tes petits-fils demain là, tu ne sais pas comment ils vont vivre dans cette Côte d'Ivoire, tu es en train de se préparer. Aujourd'hui, tes enfants sont là, tu les mets à l'école, dans les grandes écoles, en Suisse, n'importe où. Mais eux, les enfants qu'ils vont faire là, eux, les petits enfants, tu ne sais pas quel sera leur avenir demain. Donc aujourd'hui, quand tu parles, il faut penser à tout ça là. Il ne faut pas penser dans le présent, mais passe aussi au futur. Passe aussi au futur. Donc, on n'est pas ici, il n'y a pas quelqu'un qui a moins de 30 ans.
Donc on parlons comme des matus, les injures, les quoi, tu vas insulter une femme même t'insulte là. La femme, elle est sacrée. C'est une mise au monde. Même si une femme, sa parole est déplacée, en tant qu'un homme, il faut avoir des retenues. Avec ta sagesse, il faut avoir des retenues. Donc moi, je pense qu'on n'est pas venu ici pour se moquer de quoi que ce soit. Nous, on est cité à la guerre. Mais quand quelque chose, il faut aimer la vérité. Donc moi, ce qui est en train de parler là, il n'y a pas une armée qui est au-dessus de l'armée de Dieu. Où la main de l'homme s'arrête, c'est là Dieu agit. Je prends un exemple. Tous ne sont pas religieux, mais je prends cet exemple. Le peuple d'Israël, ils étaient en esclavage en Égypte, sous la domination de Pharaon. Pharaon, il n'y a pas un président qui était plus puissant que lui en ce moment. Mais il y a eu un temps où Dieu s'est souvenu de l'oppression de son peuple, de la souffrance de son peuple, et Dieu lui-même est descendu pour agir. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Ivoiriens sont maîtris. Ils souffrent à l'intérieur d'eux-mêmes. Ils sont maîtris, ils souffrent. C'est-à-dire de l'injustice. C'est-à-dire qu'ils disent la vérité, on te prend, on te met en prison. Tu dis telle chose, on te met en prison. Là, celui qui a Bono, là, lui, quand ils ont tiré sur lui à Bono, quand ils ont tiré sur lui, il n'a pas eu de justice. On dit des inconnus. Attends, ils savent très bien qui a tiré. Mais pour l'autre côté, moi, je ne suis pas la mort de quelqu'un, mais père à son âme, lui qui est déjà d'âme. Mais quand le gendarme est décédé, on a attrapé les mafras. Selon eux, qu'ils appellent les mafras. Ils ont eu à faire enquête pour mettre la main sur qui que ce soit. C'est de l'injustice pure. Hein? Quand on dit la justice, c'est pour tout le monde. Ça s'applique pour tout le monde, pas pour une partie et puis les seuls partis. Hein? Donc, c'est-à-dire quand Mago se prend aujourd'hui, il peut même insulter même maman de Gbagbo, ils vont pas l'interpeller. Mais si c'est l'opposition qui insulte, on vient faire enquête. Juste comment on propose 1 million pour attraper les gens. Mais quand Zassome regarde, quand lui me regarde du fond de son cœur là, est-ce que c'est juste? On met l'argent qu'on te donne, tu mets dans ta poche, quand tu mets la main de ce côté là, quand toi tu regardes un être humain là, quelqu'un même tu connais la droiture là, est-ce que lui là, est-ce que ce qui se passe c'est juste en Côte d'Ivoire? Tu parles de trucs, quelqu'un qui va parler, qui va dire la vérité pour dire ceci, pour dire cela là. C'est toi-même ton leader qui a dit qu'il ne va pas se présenter en 2020. Il dit il va laisser ça à la jeunesse. Il y a les vidéos qui sont là qui parlent. Et il y a un ministre même RHDP qui a dit non que lui met sa main dans le feu si Alassane se présente. Mais aujourd'hui ce ministre ne peut pas parler. Il y a les vidéos qui sont là. C'est pas des choses qu'on nous sommes en train de raconter. Donc aujourd'hui c'est pas une histoire de Gbagbo mais quoi que ce soit. Mais nous parlons de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire devient? Est-ce que tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire aujourd'hui, est-ce que c'est crédible? Mais alors nous continuer dans ça? Allons-nous continuer dans ça? Donc on parle de ça, soyons sérieux. Donc c'est par là je voulais chuter un peu pour laisser la parole aux autres. Ok, merci beaucoup. La vérité, tu es là? Je pense qu'elle est un peu fatiguée. La vérité. Oui, je suis là. Oui, on va aller. Ok, c'est à moi de parler maintenant. Bon. Oui, vas-y, ma chérie. Ben, si tu es fatigué, je pense que peut-être il faut arrêter le panel. Hein? Je sais pas moi. Ce que j'observe ici, Kiki, bonjour, mon frère, le combattant. Ce qu'on observe ici, ce qu'on observe ici, c'est que d'abord, dans un premier temps, ils ont menti aux Africains, ils ont menti aux Ivoiriens qu'il y avait la démocratie. Et ce que je retiens ici, c'est que par rapport à ce qui vient de se passer en Côte d'Ivoire, ça permet à beaucoup d'Ivoiriens et beaucoup d'Africains de comprendre en réalité que la démocratie n'existe pas. On parle de communauté dite internationale. Même aujourd'hui, aux yeux, en fait, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, là, ce n'est pas que la Côte d'Ivoire. Que ça soit en Asie, on observe. Le continent asiatique observe. Le continent américain observe. Le continent européen avec leur peuple, ils observent, notamment l'Afrique etc. Donc, clairement, en fait, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que ce système qu'on nous a vendu, comme c'est un système de stabilité, c'est un système, on va dire, où la soi-disant démocratie, en fait, appartient au peuple, ben, clairement, on voit aujourd'hui, enfin, depuis un moment, mais il y a certaines personnes qui ne comprennent pas, en fait, ce qui se passe. En fait, c'est l'Occident collectif qui nous amène ces histoires de démocratie à travers les votes. Et aujourd'hui, on comprend clairement que cette démocratie dont ils font promotion, où ils appellent par exemple les militaires qui prennent le pouvoir en Afrique, notamment de ceux de l'AES, des putschistes. Et on voit cette même communauté internationale avec leurs soubresauts, avec des esclaves de salon, se sont rendus en Côte d'Ivoire. La CEDEAO, cette même l'ONU, qui se sont rendus en Côte d'Ivoire pour, d'après eux, superviser les élections. Vous voyez? C'est-à-dire que les criminels reviennent sur le lieu du crime. Puisqu'en 2010, c'est pour ça qu'il est important d'avoir ce qu'on appelle une mémoire historique. Parce qu'aujourd'hui, vous avez plein de gens qui vocifèrent. Oh, Ado, un coup KO. Mais en fait, ce qui se passe dépasse votre compréhension, dépasse votre entendement. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que vous comprenez?
Et donc, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire reflète encore et démontre encore une fois de plus qu'en réalité, on vit dans un monde qui est rempli de mensonges, qui est rempli de tricheries, qui est rempli de crimes. C'est-à-dire que le droit de soi-disant l'homme qu'on prône en longueur de journée, en réalité, n'existe pas. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que, tout simplement, les peuples de ce monde entier comprennent que ce système doit être combattu. C'est ce que moi j'observe ici. Parce que, comment vous pouvez comprendre? On nous dit démocratie. On nous dit que la démocratie appartient au peuple. Sauf que, dans le soi-disant constitution, quand on écrit, les mêmes personnes ne respectent pas les mêmes lois. Vous savez, je suis monté sur un panel un jour d'un jeune Ivoirien qui, d'après lui, se disait qu'il était intellectuel et tout ça. Et je lui ai posé la question, mais est-ce que tu as compris pourquoi l'école de droit a été créée? Lui, il me dit, il va dans tous les sens, il me cite, oui, le droit et la justice, c'est deux choses différentes. Vous voyez, c'est-à-dire qu'ils ont tellement endormi le cerveau du peuple de ce monde, mais surtout le peuple des Africains qui sont incapables de comprendre. Parce que si l'école de droit est créée, justement, il y a une raison, c'est pour soutenir cette histoire de démocratie. Voilà pourquoi on pond des lois. Donc, il faut comprendre là où nous sommes, en fait. Et donc, ce que j'observe ici depuis un petit moment de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, on nous parle de démocratie alors qu'on déploie 44 000 soldats. On nous parle de démocratie, le droit de l'expression empêche le peuple de s'exprimer. On nous parle de démocratie et pendant ce temps, on gère les gens. On nous parle de démocratie avec les votes armés. On nous parle de démocratie, le droit du peuple. Pendant ce temps qu'on nous dit qu'on fait appel à la population pour aller voter, pendant ce temps, on empêche ce même peuple, on pense autant à empêcher ce même peuple de parler. Où est la démocratie? Où est la démocratie? Donc, c'est tout simplement des forfaitures, c'est tout simplement le mensonge, c'est ce qui se passe. Alors, ne croyez pas que la Côte d'Ivoire vit sur notre planète. La Côte d'Ivoire n'est pas dans une autre planète. La Côte d'Ivoire est sur la planète Terre. Donc, la Côte d'Ivoire n'est pas isolée de ce qui se passe. On a vu hier, pendant vos soi-disant campagnes, pendant ce temps qu'on nous pond, en nous disant que tous les rassemblements sont interdits, les meetings sont interdits, on fait des meetings et on interdit les autres. C'est ça que vous appelez la démocratie. Donc ici, c'est que nous observons, que le monde entier a observé, c'est que la Côte d'Ivoire, le soi-disant gouvernement n'est pas crédible. Il n'est pas crédible. Parce qu'on a vu les rues vides. On a vu des bureaux de vote vides. Les Ivoiriens ont boycotté, ont boudé, ont vomi le soi-disant président. Et c'est ce qu'il faut retenir ici. Donc, peut-être sur le nombre de personnes, d'abord, la liste électorale qui est truffée. Voilà pourquoi ils n'ont pas voulu réviser la liste électorale. Et aujourd'hui, on entend ce Cubier qui vient ici nous rappeler que oui, eux, ils ont recruté des gens, alors que sur la chaîne RTI, on a bien compris qu'il y a des personnes, d'après eux, j'ai bien écouté parce qu'on a écouté un peu partout, d'accord, qu'ils ont embauché d'autres personnes, sauf que à la dernière minute, c'est là qu'ils ont amené les matos, les personnes qui étaient déjà là-bas, ils attendaient déjà les matériels, donc déjà, premier mensonge. Premier mensonge. Donc, on constate ici que c'est le mensonge généralisé. Donc, quand je vois dans les commentaires, un coup KO, un coup KO, venez en Côte d'Ivoire, ou bien manifester, sauter, vous allez voir, mais justement, c'est ce que nous constatons aujourd'hui, il n'y a que la violence. Puisqu'on a vu que pendant les élections, il y a eu des morts. Et pendant ce temps que d'un côté de la Côte d'Ivoire, il y a certains qui sont contents, il y a d'autres qui dansent, et pendant ce temps, les autres pleurent. C'est immoral. Et c'est de ça qu'il s'agit. OK? Et donc, ce que nous constatons aujourd'hui, ce que le monde constate, parce que j'insiste bien là-dessus, ce que le monde constate aujourd'hui, c'est que c'est un braquage électoral. Mais vous pouvez jubiler. Ce que vous aviez prévu, comment on appelle, ce que vous aviez prévu de venir faire croire à la population ivoirienne, la population africaine dans son ensemble, et la population mondiale, a été dévoilé. A été dévoilé. Abidjan.net est venu mettre sur leur comment on appelle ça, sur leur plateforme, les résultats qui étaient finis. Donc, en réalité, vous avez été dévoilé. Donc, vous parlez de quelle élection? Donc, ce que vous êtes en train de faire, oui, on allait voter, on allait faire ceci, on allait faire cela, c'est pas du vote. C'est un braquage électoral. C'est un braquage de la voix du peuple. Et en empêchant ce même peuple de s'exprimer, en gassant les gens, ok? Parce qu'on a vu des personnes qui avaient des machettes prêts à attaquer. Donc, ce que j'observe ici, c'est que la Côte d'Ivoire est profondément divisée. Je répète,
la Côte d'Ivoire est profondément divisée. Et cette division va nous conduire ce qu'on appelle une guerre civile. Je vous le dis. Cette division va amener à la Côte d'Ivoire ce qu'on appelle une guerre civile. Pour l'instant, vous ne comprenez pas. Mais quand ça va arriver, c'est là que vous allez comprendre. Vous savez pourquoi? Parce que cette injustice qui est appliquée aujourd'hui, où le peuple ivoirien, il y a d'autres qui ont le droit de sortir, et il y a d'autres qui n'ont pas le droit de sortir, c'est l'amertume. Est-ce que vous comprenez? Donc, un peuple aujourd'hui qui est empêché de s'exprimer, un peuple aujourd'hui qui est rejeté alors qu'on utilise l'argent du peuple et on insulte ce même peuple, en tout cas, tout ce qui vous reste, c'est tout simplement la violence. Voilà pourquoi ils insultent. Voilà pourquoi ils menacent. Parce qu'il ne leur reste que ça. Et ils ont démontré aux yeux de la Côte d'Ivoire, aux yeux des Africains, aux yeux du monde entier. Depuis que vous avez vu pendant une élection, dans un pays, on déploie 44 000 soldats sous prétexte qu'on va sécuriser la population. Donc ça veut dire tout simplement que, en réalité, il n'y a jamais eu d'élection en Côte d'Ivoire. Sauf que cette année, ils ne pouvaient pas s'en cacher. Et tout a été dévoilé. Donc, je ne comprends pas. Allez fêter votre victoire. Allez fêter votre victoire. Pourquoi vous promenez sur des panels? Ouais, le résultat va tomber, on a gagné. Oui. Allez fêter votre victoire. Vous attendez quoi? Quand on vous dise à la télévision, le pourcentage de soi-disant élections. Mais vous avez tout mis en place en réalité. Donc, je ne vois pas pourquoi vous êtes là en train de demander, ouais, la victoire. Allez fêter votre victoire et arrêtez de vous promener sur le panel, en fait. Sur des panels pour venir vous raconter votre vie. Donc, la vérité a éclaté aux yeux des Ivoiriens. C'est de ça qu'il s'agit, parce que si la liste là qui était sortie, où ça met vainqueur Dramane en Côte d'Ivoire, n'était pas une réalité, pourquoi vous avez tremblé? Pourquoi Cubier est sorti? Pourquoi Cubier était obligé de se justifier? Vous avez même parlé sur votre plateau de télévision que c'était des fausses informations. Pourquoi le monsieur a été interpellé? Pourquoi? Donc, en réalité, votre mensonge est dévoilé aux yeux du monde. Et pendant ce temps, moi, j'attends. Quand ils vont, d'après eux, comment dirais-je, prononcer le résultat final, on va voir le soi-disant communauté dite internationale, l'ONU. Est-ce que l'ONU va reconnaître Dramane en tant que président élu du peuple de la Côte d'Ivoire, sachant qu'il n'y a pas eu de vote? Et c'est à partir de ce moment-là que nous allons encore comprendre, que les Africains vont comprendre, que le monde va comprendre, que effectivement les communautés soient dites internationales, en réalité, ils n'existent pas. Est-ce que vous comprenez? Et cela démontre encore, une fois de plus, aux yeux du monde, que ce sont des bandits. Donc, c'est des gens qui sont tout simplement là pour, n'est-ce pas, prôner leur soi-disant intérêt. Donc, le peuple ne compte pas. Et ça va encore permettre, comme ce qui s'est passé, par exemple, la guerre qui se passe entre la Russie et l'Ukraine, qui a mis l'Occident à nu, qui a mis leur propagande à nu. Et donc, aujourd'hui, l'ONU n'est pas crédible, comment on appelle la CPI n'est pas crédible, toutes les institutions ne sont pas crédibles, donc ça va au-delà même de votre compréhension dans les enjeux. Est-ce que vous comprenez? Et donc, on comprend que cette démocratie, c'est les armes qui comptent. Comment on peut comprendre que dans un pays, on demande au peuple d'aller voter, et pendant ce temps, on met l'armée pour empêcher le peuple de s'exprimer. Donc, en réalité, il n'y a pas tout simplement la démocratie, mais il se cache derrière la démocratie. Donc, en fait, en 2010, ce qui s'est passé, où ils sont venus installer Dramane à la tête de la Côte d'Ivoire, est mise à nu. 2015, où ils ont truqué et volé la voix du peuple, est encore mise à nu. 2020, encore truqué, volé, il y a eu encore des morts, est mise à nu. 2025, pareil. Aujourd'hui, vous êtes mis à nu. Donc, allez fêter votre victoire. Allez fêter votre victoire. Mais ce que vous devez retenir, c'est qu'aux yeux du peuple du monde entier, notamment le peuple de la Côte d'Ivoire, c'est que ce gouvernement n'est pas crédible. C'est aussi simple que ça. Et comprenez qu'une dictature la plus féroce qui peut exister sur cette terre ne peut pas rester indéfiniment. Maintenant, vous qui soutenez cette histoire, j'espère que le moment venu, vous allez assumer. Aujourd'hui, vous dansez. Aujourd'hui, vous rigolez. Mais comprenez que la division aujourd'hui qui est en Côte d'Ivoire risque de provoquer ce qu'on appelle une guerre civile. Et la guerre civile, ce n'est pas bon. Nous sommes arrivés à ce niveau-là. Et vous devez le comprendre. Parce qu'on vous a vu soutenu, être même content de ceux qui sont morts. Ceux qu'on traque, ceux qu'on chicote, ceux qu'on met en prison. Vous êtes là, Adolfo, oui.
allez fêter votre victoire. Mais sachez que un peuple opprimé, un peuple à qui on empêche de parler, un peuple à qui on brime, ne restera pas bouche chopée et vous regardez faire. Et ce que nous constatons encore ici, c'est que quand on vous entend parler, que ce soit ceux qui parlent au nom de ce gouvernement, ceux qui parlent sur des panels et tout, en fait, vous avez peur. Vous avez peur de perdre le pouvoir. Vous avez peur, en fait, d'assumer, ok, votre, comment on appelle ça, votre injustice que vous appliquez aux autres. Voilà pourquoi on vous a éduqué avec la violence. Mais sachez que ça va vous rattraper. Ça va vous rattraper. Et vous nous dites quoi? Ado jusqu'à 2030, ado jusqu'à 2050, ado jusqu'à 2100. Mais si vous voulez, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, mais ça va vous rattraper demain. Parce que cela a permis à ce qu'on puisse se comprendre et voir votre vrai visage. Cela a permis au peuple de cette planète-là et aux Africains, vous voyez bien, les autres Africains qui ne vous soutiennent pas. Donc en réalité, vous êtes isolés. Vous êtes isolés. Est-ce que vous avez vu, par exemple, Macron sortir ouvertement, par exemple, pour venir soutenir, même si on sait qu'ils soutiennent votre drame, il ne peut pas le faire. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un nouveau monde qu'on appelle multipolaire. Et donc, il ne peut pas venir s'exprimer ouvertement comme ça. Ouais, je soutiens. Est-ce que vous voyez encore Macron qui jubilait en parlant des Africains? Ouais, c'est des... Est-ce que vous les entendez encore? Donc, ça veut dire qu'actuellement, dans le monde que nous vivons là, il n'y a que vous qui ne comprenez pas. Vous suivez comme des abrutis. Vous suivez comme des idiots. C'est-à-dire quand on vous dit, et puis vous suivez. Vous suivez tout simplement. Mais comprenez donc